Après 3 ans de mariage, ma femme qui ne touchait pas à une goutte d'alcool s'est évanouie après avoir bu quand j'ai demandé le divorce. Quand je suis allée à l'hôpital pour lui prendre l'accord de divorce, il a souri et m'a demandé « Est-ce que tu me détestes vraiment ? Au point de me regarder mourir de tes propres yeux ?» Et ma réponse n'a été que ces quelques mots froids « Oui, Tang Bingyan, séparons-nous à l'amiable. » Quand je me suis réveillée le lendemain, Tang Bingyan m'a littéralement jeté l'accord de divorce au visage. J'ai aussi obtenu comme je le souhaitais toutes les parts du groupe Yan. Toutefois, juste après avoir reçu l'accord de transfert d'actions, j'ai été évincée d'un coup de pied par ce que je pensais être ma famille. Ils m'ont vidé de ma dernière valeur d'utilisation avant de me tendre un piège pour un accident de voiture extrêmement tragique. Jusqu'à mon dernier souffle, j'ai su qu'au monde, la personne qui m'aimait le plus était seulement mon ex-femme, Tang Bingyan. Après avoir découvert la vérité, Bingyan a utilisé non seulement le pouvoir de sa famille pour anéantir toute la famille Shu, mais a aussi mis fin à sa propre vie devant ma tombe. Maintenant que je vis une seconde vie, je ne laisserai jamais cela se reproduire et encore moins divorce. Et aujourd'hui est le dernier jour avant que Tang Bingyan quitte Jiancheng, c'est aussi le jour où il prépare à transférer le groupe Yan à la famille Shu. En y pensant, je me suis immédiatement levée et me suis précipitée vers la porte. Bingyan, s'il te plaît, attends-moi. Une demi-heure plus tard, je me suis souvenue. Et je me suis précipitée anxieusement à l'hôpital numéro 1 de Jiancheng. Je priais intérieurement pour ne pas signer ce contrat. Je ne sais pas ce qui est arrivé à Bing Yan. Je me souviens que la famille Shu avait dit que le contrat de transfert de Roche avait été signé par Tang Bingyan à l'hôpital. Mais au moment où je suis entrée dans l'hôpital, prêt à chercher la chambre de Tang Bingyan, son assistant Shen Xiao est arrivé devant moi, rempli de colère. Shu Tian, pourquoi es-tu ici ? Avant que je puisse demander où était Tang Bingyan, un appel d'un homme a interrompu Shen Xiao depuis son téléphone. À l'écoute, Shen Xiao a calmé son expression, m'a intercepté, puis a dit d'une voix douce, « Dr Li. Le directeur Tang n'est arrivé à l'hôpital qu'après une journée. Le directeur a dit que les blessures étaient trop graves, il est également impuissant. S'il vous plaît, dépêchez-vous, je vous attends à l'entrée de l'hôpital. » Après avoir raccroché, Shen Xiao a levé les yeux, ses yeux glaciaux me fixaient. Son visage exprimait du dégoût et de la colère. Face à ces yeux furieux de Shen Xiao, un mauvais pressentiment est soudain apparu dans mon cœur. L'assistant Shen, Lian, comment va-t-il maintenant ? La famille Shu est-elle arrivée ? Bingyan ne peut pas signer ce contrat rigoureux de transfert. Tu dois vite m'emmener le voir. Assez, Shu Tian, c'est assez à ce moment-là. Plus besoin de faire semblant d'être gentil. Tu ne sais pas ce que tu as fait, Shen ? Xiao retient sa colère intérieure. Pointe du doigt l'entrée de l'hôpital, en se moquant mot par mot. Wen Yan, mon visage blanchit soudainement. Hier soir, la famille Shu a organisé cette scène de tromperie. Ils ont appelé Tang Bingyan, qui négociait un partenariat à l'empreinte impériale. Disant que j'avais été battue, Tang Bingyan a laissé tomber ses partenaires sans hésiter pour venir en urgence de l'empreinte impériale à Jiancheng. Mais à cause de la vitesse, il a eu un accident en chemin. Je me souviens vaguement que cet accident était grave dans la vie précédente. Tang Bingyan en a même gardé une marque secrète. Donc la nuit dernière, Tang Bingyan a cru à tort que j'étais en train de tromper quelqu'un dans l'escalier. Quand il m'a demandé des explications, j'ai écouté la provocation de Shu. Et j'ai impitoyablement poussé Tang Bingyan. Cette poussée a directement fait tomber Tang Bingyan, qui venait d'avoir l'accident et souffrait terriblement, dans l'escalier. Il est tombé par terre sans pouvoir se relever, mais je croyais que Tang Bingyan faisait semblant de souffrir, alors je l'ai regardé froidement, sans pitié, trembler de douleur jusqu'à perdre conscience. Il a finalement ri en me demandant si je le détestais vraiment. J'en étais même arrivé à détester au point de pouvoir voir la mort en face, et ma réponse était oui. Le lendemain matin, Tang Bingyan a balancé cet accord de divorce en plein visage. Je n'osais pas continuer à me souvenir, ni imaginer à quel point Tang Bingyan souffrait alors. Désolé, je vais tout de suite à sa chambre. Tu crois ? Je ne parlerai plus jamais de divorce avec lui, je serre fort l'accord de divorce dans mes mains. Un remords m'envahit, alors que je me retournais pour aller voir Tang Bingyan. Shen Xiao m'interrompit soudain, ses paroles plus glaciales que jamais. Xuxian, tu veux vraiment tuer Monsieur Tang pour être satisfaite ? Tu sais à quel point la blessure de Monsieur Tang était grave hier ?
Mais il n'est pas allé à l'hôpital d'abord. Il est venu te chercher, et s'inquiétait bêtement que tu sois blessé. Est-ce grave? Et toi que fais-tu? Tu t'amuses avec des gens douteux. Je t'en supplie, laisse-le tranquille. Chaque mot était comme 1000 aiguilles dans mon cœur. Je ne me suis jamais autant culpabilisée. Regrettant qu'il ait été si stupide, préférant perdre trop de sang et tomber dans le coma. Juste pour s'assurer que j'étais en sécurité. Mes doigts blanchissaient sous la pression, je me retournai brusquement vers l'assistant Chen qui avait les larmes aux yeux. Et d'une voix résolue, je dis, « Assistant Chen, je Choutian le garantis de ma vie. À partir d'aujourd'hui, je ne le laisserai plus jamais subir la moindre blessure. À partir d'aujourd'hui, je ne le laisserai plus jamais subir la moindre blessure. » Xiao Xiao me regardait partir, complètement figé sur place. Qu'a-t-il dit à propos de risquer sa vie? Promettre de ne plus jamais blesser le président Tang, est-ce vraiment l'attitude d'un bon à rien comme la famille Shu? Ce genre d'allure décadente? En même temps, dans la chambre VIP numéro 9, le directeur Shu, toujours souriant servilement, s'excusait auprès de Tang Bingyan. Président Tang, au nom de la famille Shu, je vous présente nos sincères excuses. Nous n'aurions jamais imaginé que le jeune maître Choutian, abusant de la préférence du président Tang, ferait une chose aussi scandaleuse. Mais à la seconde suivante, Tang Bingyan interrompit le directeur Shu avant qu'il ne continue. Vous avez fini votre charabia? Comment va-t-il? Vous n'avez même pas le droit de parler de lui. Le visage du directeur Shu se raidit légèrement. Il maugréa intérieurement. Même les bons à rien donnés à quelqu'un d'inutile comme Choutian sont traités comme ça, et pourtant vous le protégez encore. Et même pour que la famille Shu puisse le traiter correctement à l'avenir, vous êtes prêt à céder le groupe Yan. Il le mérite vraiment. Pensant cela, le directeur Shu réprima rapidement son mécontentement. Se pencha et tendit un document à Tang Bingyan sur le lit d'hôpital. Président Tang, voici le contrat de cession que nous avons déjà préparé, veuillez signer. La femme allongée sur le lit lança un regard glacial. Au directeur Shu, son visage révélant une pâleur et un épuisement profond. L'aspect maladif et émacié est aussi d'une agressivité séduisante, ce qui rend la respiration du directeur Shu difficile. Cependant, en pensant aux bénéfices imminents, le directeur Shu s'efforce de réprimer la peur dans son cœur. Ah oui, je me souviens que vous détenez encore 20% des parts chez Sushi Logistique. Et aussi à la banque historique. Le fonds d'1 milliard que vous avez acheté pour le jeune maître Shu arrive bientôt à échéance. Puisque vous quittez Jiansheng, mon jeune maître souhaite que vous transfériez tout cela à la famille Shu. Voici le contrat, il vous suffit de signer. Tang Bing. Dans les pupilles de Yan se reflète le visage hideux et impitoyable du directeur Shu. Il est si faible que le bout des doigts tenant le stylo tremble. Combien de bénéfices la famille Shu a-t-elle tiré de lui? Il ne s'en souvient plus. Car dès qu'il invoque mon nom, il accepte sans condition. Si c'est vraiment la pensée de Xoutian, alors je signe. Alors que les doigts de Tang Bingyan tremblent pour apposer son nom sur le contrat de transfert. La porte de la chambre s'ouvre soudainement avec force. Je regarde les contrats dans la main de Tang Bingyan, si énervé que je peine à respirer. Je retiens ma haine envers la famille Shu, et regarde calmement la femme sur le lit d'hôpital, le corps tout tremblant de culpabilité. Bingyan, comment vas-tu? Ma femme est si gravement blessée dans cet accident de voiture. Je ne peux pas croire que j'ai cru à cet aîné Shuriksin, pensant qu'il faisait exprès de jouer la victime pour obtenir de la compassion. Prendre ma propre pitié, comment puis-je être aussi méprisable? Les biens que tu veux, j'ai déjà arrangé avec l'avocat pour les transférer à ton nom. Après avoir terminé les formalités de divorce, la passation pourra avoir lieu. Le groupe Yan sera aussi, comme tu le souhaites, transféré à la famille Shu. Tu n'as pas besoin de supporter ta rancune contre moi en venant personnellement vérifier Tang Bingyan. Il n'a pas osé lever la tête pour me regarder, car il avait peur qu'en me regardant une fois de plus, il puisse devenir tendre et ne pas vouloir le laisser partir. Sa main droite tremblait légèrement en serrant le stylo, habillé en occidental, il commença à signer calmement, mais à la seconde suivante. J'ai arraché violemment le document des mains de Tang Bingyan, sous le regard plein de mépris du directeur Shu. Je l'ai déchiré en morceaux directement. Le directeur Shu resta figé pendant 3 secondes. Monsieur Choutian, es-tu devenu fou? C'est le contrat de transfert du groupe Yan, que Monsieur Tang avait promis de transférer à la famille Shu, et ce, en présence de Tang Bingyan. Le directeur Shu, après tout, n'osa pas hurler de colère. Mais son regard semblait vouloir me déchirer en 1000 morceaux. Je réprimai ma haine. Me tournai,
avec des yeux insondables, fixait intensément le directeur Chou. Ce regard fit frissonner le directeur Chou, compte à rebours des poils hérissés. Avant que le directeur Chou ne puisse comprendre le contraste de mon attitude, j'entendis mon ricanement froid. Il n'a jamais promis. Quand exactement? Il faut transférer le groupe Yann à la famille Chou. Ce qu'il a toujours promis, c'était pour moi. S'il vous plaît, emmenez vos hommes et sortez immédiatement. Le directeur Chou me regardait avec un visage incrédule, ses dents tremblaient de colère. Il ne pouvait pas croire qu'une petite Yangzi oserait lui parler ainsi, c'était renversant. Mais quoi qu'il en soit, même furieux, le directeur Chou ne pouvait pas ignorer Tang Bingyan à côté de lui. Rapidement, il réprima sa colère et dit « Jeune maître Chou Tian, ne plaisante pas. La famille Chou t'a nourri plus de 20 ans. N'est-ce pas de la famille Chou dont tu parles? Faites vite, que le directeur Tang signe le contrat. Tu vas décevoir le chef de famille et madame sinon. » À chaque fois, il utilisait les liens familiaux pour me menacer, et je cédais, pensant que cette fois serait pareille. Pourtant cette fois-ci, mon attitude était complètement différente. Je ne voulais plus répéter, directeur Chou. Si vous êtes raisonnable, emmenez vite vos gens et partez. Ces mots pleins de haine résonnaient dans les oreilles de tout le monde. Le visage du directeur Chou était particulièrement sombre. Avec un regard de regret, il fixa le contrat éparpillé au sol, puis me fixa quelques secondes, avant de dire à Tang Bingyan, nous reviendrons un autre jour. Il quitta ensuite la chambre d'hôpital. Avec le départ du directeur Chou et des autres, il ne restait plus que Tang Bingyan et moi dans la chambre. Bingyan, désolé. Je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé hier. Je ne savais vraiment pas que tu avais été blessé par une voiture, je ne te ferai plus jamais de mal à partir de maintenant. S'il te plaît, pardonne-moi, d'accord? Tant que tu ne divorces pas et que tu ne pars pas de moi, je suis prêt à tout. Tang Bingyan écoutait ces paroles sincères, un peu hébété. Puis un sourire ironique apparut au coin de ses lèvres. À cet instant, son regard posé sur moi ressemblait à celui d'un étranger, le groupe Yann n'était pas assez. Tu veux quoi de plus? Dis-le franchement. C'était la première fois que Tang Bingyan était aussi froid avec moi. Chaque mot me transperçait le cœur comme une épine, me faisant mal au point que je ne pouvais pas émettre le moindre son. Je serrais fermement l'acte de divorce. Le regard à la fois blessé et déterminé posé sur Tang Bingyan. Ce visage splendide, je t'ai empêché de signer le contrat avec le directeur Chou non pas pour demander plus, mais pour te dire qu'à partir de maintenant, je ne chercherai plus à défendre les intérêts de la famille Chou. Je ne veux rien d'autre, je ne veux que toi, je ne te demande pas pardon. Je te supplie simplement de me donner une chance. Laisse-moi réparer mes erreurs passées, ne divorce pas, s'il te plaît. Si c'était habituellement, en disant de telles paroles, Tang Bingyan s'était probablement déjà dirigé vers moi à tout prix, mais cette fois, Tang Bingyan ne ressentait ni joie ni excitation, seulement de la tristesse. Parce que chaque fois, c'était seulement quand j'avais besoin de lui que j'abaissais ma posture. Il croyait encore et encore. Et ce qu'il récoltait au final, c'était des blessures sanglantes répétées. Où est ton tort? C'est moi qui me suis trompé. Erreur de t'aimer. Tang Bingyan ferma les yeux, ne voulant plus me regarder, il ne ressentait désormais que déception envers moi. Mais rapidement, il reprit ses esprits et retrouva son calme. Bon, inutile de parler davantage, puisque tu as apporté l'acte de divorce. Signe-le bien et remets-le à Awei. Que veux-tu encore? Tu peux gérer ça avec Awei, tout ce que j'ai je peux te le donner. Je suis fatigué, une fois signé, pars. En disant cela, Tang Bingyan regarda le garde du corps à côté, qui sortit immédiatement un stylo et le plaça devant moi. Je regardais ce visage pâle de Tang Bingyan, désirant vraiment lui dire la vérité. Je suis renaissante, je sais à quel point j'avais tort la dernière fois, je ne te ferai plus jamais de mal. À partir de maintenant, j'utiliserai le reste de ma vie pour te protéger. Qui croirait une chose aussi absurde? Il penserait sans doute que je cherche juste à me moquer. Il aura encore plus froid au cœur en entendant ce mensonge ridicule. Chou Tian, tu as vraiment le culot de revenir ici. Alors que je réfléchissais intensément à la manière de continuer avec Tang Bing. Alors Kiwa expliquait, une voix en colère retentit soudainement. On vit Shen Xiao. Xiao entrait rapidement dans la chambre avec un médecin d'âge moyen et une infirmière. Il vit que l'état de Tang Bingyan était encore stable, ce qui le soulagea profondément. Puis il se retourna et regarda froidement. Moi, tu vois Tang. Le patron Tang n'est pas encore mort à cause de toi et tient encore bon, alors tu veux venir jeter de l'huile sur le feu?
Et tu menaces encore de divorce. Patron Tang, alors ne me force pas à être impitoyable. Ce qu'il a dit ensuite, je ne l'ai pas écouté. Parce que mes yeux fixaient intensément le médecin qui suivait Shen Xiao. Ce médecin est vanté comme le meilleur orthopédiste de la ville, mais ayant vécu une autre vie, je savais parfaitement que ce docteur Lin n'est qu'un médecin médiocre vantard. La plupart de ses soi-disant réputations médicales sont en fait empruntées grâce à ses relations. Si ce n'était pas que la victime qu'il a tuée un an plus tard était importante, et que ses relations pouvaient la couvrir, je n'aurais pas remarqué cette affaire sur les réseaux sociaux. Dans une vie antérieure, ce médecin médiocre disait que Tang Bingyan devait subir une opération immédiate, et que les chances de succès de l'opération étaient très élevées. En y pensant, je n'ai pas tout de suite stoppé Lin Tang pour le traitement, mais j'ai observé calmement Lin Tang, prêt à écouter son diagnostic. Assistant Shen, vous avez dépassé les limites, dit Tang Bingyan d'une voix froide. Monsieur Tang, Shen Xiao. Xiao prit une profonde inspiration, me lançant un regard mécontent, puis conduisit Lin Tang vers le faible Tang Bingyan. Devant lui, Docteur Lin, voici Monsieur Tang que je viens de mentionner au téléphone. Enchanté, Monsieur Tang. Je vais d'abord examiner vos blessures. Cependant, avant que Lin Tang ne touche le poignet de Tang Bingyan, Tang Bingyan recula conditionnellement la main. Immédiatement, Shen Xiao sortit un foulard de soie, le plaça sur le poignet de Tang Bingyan puis s'excusa en expliquant au docteur Lin. Désolé, Monsieur Tang a une phobie du contact avec le sexe opposé, veuillez comprendre. Lin Tang redressa légèrement sa posture, sourit gentiment, puis son visage se fit soudainement grave. Monsieur Tang, cette blessure a été négligée pendant plus de 12 heures, non? Au départ, ce n'était pas grave. Mais il y a eu une seconde blessure il y a quelques heures. Si la chirurgie n'est pas faite rapidement, il risque de passer le reste de sa vie au lit. La dernière phrase fit que les cœurs de tous les présents s'arrêtèrent un instant. Est-ce vraiment aussi grave que le directeur l'a dit? Mais Monsieur Tang n'a pas l'air si gravement affecté. Comment est-ce possible? Shen Xiao ne put s'empêcher de douter. C'est parce que sa blessure est interne. Les blessures internes ne sont pas visibles à l'œil nu à court terme, répondit Lin Tang en regardant Shen Xiao avec un air sérieux. Une fois la meilleure fenêtre opératoire manquée. J'ai bien peur que dans cette vie, je ne puisse passer que dans un fauteuil roulant. En entendant ce verdict de vie ou de mort, Shen Xiao et Awe pâlirent soudainement du visage. Puis ce regard furieux, Churan lança un coup d'œil vers moi, dont le corps tremblait légèrement. C'était lui, sinon comment? Le président Tang aurait-il été aussi gravement blessé? Les deux visages de Lin Tongqiao étaient quelque peu sombres et satisfaits. Il avait entendu tôt que l'identité du président Tang était exceptionnelle. Aujourd'hui, ce coup d'expertise médicale qu'il a montré pouvait certainement lui permettre de grimper à côté de Tang Bingyan. Pensant ainsi, il sourit détendu. Mais vous n'avez pas à vous inquiéter. J'ai déjà élaboré un plan de traitement. Avec moi lors de cette opération, tout sera parfait. Cependant, alors que Shen Xiao se préparait avec Lin Tang aux affaires de l'opération, je levai brusquement la tête et fis un pas en avant pour me placer entre les deux. Chaque mot descendit avec force une phrase. N'importe qui, mais il ne doit pas soigner Lin Tang. Wei fut un peu surprise puis fronça les sourcils involontairement. Mais avant qu'il ne puisse parler, Shen Xiao explosa directement, ne le laisse pas soigner. Veux-tu t'en voir le président Tang paralysé? Écarte-toi. Disant cela, il s'avança pour me pousser, mais je ne bougeais pas d'un pouce. Il ne pouvait pas soigner Bingyan. Il était juste un médecin médiocre avec une belle apparence. Si je ne peux pas guérir, je suis le meilleur spécialiste en orthopédie de la ville, tu doutes de ma compétence parce que je ne peux pas soigner le président Tang? Lin Tang me regarda avec colère. Compétence professionnelle? Je n'ai vraiment pas pu m'empêcher de rire. Dans une vie antérieure, c'était parce que Lin Tang ne maîtrisait pas bien la médecine et cherchait à gravir les échelons en s'attachant aux puissants, que Tang Bingyan a laissé de graves séquelles. Cette vie, comment pourrais-je encore permettre à Lin Tang de toucher à la blessure de Tang Bingyan? Ce n'est qu'un médecin médiocre qui se fait un nom sur des relations sans vraie compétence. Vraiment, veux-tu que je révèle tous tes dessous? À mesure que je finis ma phrase, l'atmosphère dans toute la chambre s'est soudain figée. Lin Tang rit avec colère, il a directement pointé mon nez du doigt en ricanant froidement. Très bien. Tu es le premier à douter de mes compétences en médecine. Puisque vous me méprisez autant, alors faites venir quelqu'un de plus compétent. Parle donc. Lin Tang se retourne pour partir. Shen
Xiao Xiao est soudain devenue anxieuse. Docteur Lin, ne vous fâchez pas, nous vous avons invité très sincèrement. Nous pouvons doubler le prix de l'oreiller convenu auparavant. Cet homme, je vais lui demander de partir immédiatement. Donne-moi 5 minutes pour gérer cela. Une fois dit, il s'est brusquement tourné vers moi. Ses yeux remplis de larmes prêtes à couler d'indignation. Shu Tian, hier, le président Tang a fait une chute dans l'escalier, tu l'as regardé sans réaction. Et maintenant tu veux encore empêcher le docteur Lin de soigner, que veux-tu au final? Je te donne 10 secondes, pars d'ici immédiatement. Je sais que les erreurs passées ne méritent pas la confiance de ce présent. Alors je n'ai pas perdu davantage de mots avec Shen Xiaoxiao. Mais il a tourné la tête vers Tang Bingyan dont le coin de la bouche esquissait un sourire ironique et un désespoir profond. Bingyan, je ne te demande pas de me pardonner, je te demande juste de me croire une dernière fois. Juste une dernière fois, d'accord? Ses yeux de Tang Bingyan, aussi froids que des cendres mortes, regardaient silencieusement. Sous cette expression calme, son cœur avait déjà été transpercé par de nombreuses flèches. Il regardait cet homme qu'il avait aimé toute sa vie. Et pour la première fois, il voyait dans mes yeux de la nervosité. Je crois en toi, Tang. Combien de fois ne t'ai-je pas cru? Tu es si incompétent que toute la ville de Jam sait, alors ne gêne plus ici. Shen Xiaoxiao dit cela en sortant directement son téléphone pour appeler la sécurité de l'hôpital. Cependant, avant que l'appel ne soit passé, dans la pièce retentit soudain la voix autoritaire de Tang Bingyan, Shen. L'assistant doit raccompagner le docteur Lin, l'opération aura lieu demain, quoi que ce soit. Shen Xiaoxiao regarda Tang Bingyan avec incrédulité. C'est maintenant le téléphone tremblait. Elle savait combien Tang Bingyan m'aimait et comprenait ma place dans son cœur. Mais cet homme si sage, impitoyable et froid dans les affaires. Maintenant, pour un homme, il est prêt à tout, même à risquer sa vie. Le cœur de Shen Xiaoxiao était rempli d'une rage contenue, ses yeux rouges fixaient Tang Bingyan. Tang Bingyan savait bien mes capacités, il savait aussi combien il me détestait. Mais jamais il n'a refusé aucune de mes demandes. Même s'il savait dès le départ que je le trompais, si c'est le résultat que tu veux. Je te soutiens, vas-y. Je suis ici à t'attendre, tant que tu ne reviens pas. Je ne recevrai aucun traitement. C'est ça Tang. Bingyan a répondu à ma décision sans hésitation, une décision qui met sa vie en jeu. Le président Tang est vraiment sage. J'espère que demain vous ne me demanderez pas de revenir là. Tang a vu que Tang Bingyan préférait croire un incapable plutôt que sa propre médecine. Il m'a lancé un regard froid. Et est parti en claquant la porte de la chambre. Shen Xiaoxiao était à la fois en colère, furieuse et impuissante. Tang Bingyan est une personne importante. Et une fois qu'il a pris une décision, personne ne peut la changer. Il ose confier sa vie entre mes mains, Shen Xiao. Xiao n'ose pas. Si jamais il arrive quelque chose à Tang Bingyan, tout ce bâtiment s'effondrera. Si le président Tang devait avoir un accident, tu mourrais certainement de manière horrible. Après cette menace acerbe, Shen Xiaoxiao s'est immédiatement dirigé vers Ling Tang en courant, puis ce que je dois faire maintenant est de trouver rapidement le grand médecin célèbre de la dernière vie, de la capitale impériale. La blessure de Bingyan ne peut plus être retardée. Cette fois, je ne laisserai pas Bingyan être déçu. Ce n'est qu'après être parti de la chambre avec une expression déterminée, que Tang Bingyan a lentement ouvert les yeux. Il m'a regardé fixement dans la direction où je partais. Ce regard semblait vouloir graver son contour jusqu'aux os. Mademoiselle, je ne comprends pas pourquoi vous tenez tant à Shu Tian. Voulez-vous vraiment lui enlever une moitié de votre vie? La personne née avec une aura mortelle difficile à cacher, ah ouais. Il fait déjà un grand effort pour contrôler sa rage meurtrière. Si ce n'était pas pour son fort sens professionnel. Si Tang Bingyan ne m'avait pas considéré comme sa vie, il aurait voulu m'achever sur le champ. On s'arrangera pour retourner à la capitale après-demain, Tang Bingyan. Soupirant d'impuissance, Awei fut surpris. Mademoiselle a-t-elle enfin compris et renoncé à Shu Tian? Mais avant même qu'Awei puisse répondre avec joie, il faut préparer l'avion immédiatement. Allez chercher le docteur Lin tout de suite. La seconde suivante. On entend Tang Bingyan, faible, esquisser un léger sourire, ne dites à personne que je suis blessé. Son intention est que même s'il doit tomber, ce ne sera pas à Jiancheng sous ma garde, mais à la capitale. Sinon, s'il venait à disparaître, il craindrait que la haine de sa famille ne soit déchargée sur moi. Toutes ces émotions remplissent les yeux d'Awei de reproche. Même morte, mademoiselle veut régler les affaires de Shu Tian. Pour une fois, tu ferais mieux de ne pas mentir. Si mademoiselle est vraiment morte,
Je mettrai ma vie en jeu et ne te laisserai pas t'en tirer, Wei et Shen. Je me moque de ce que l'assistant pense de moi, je suis désormais entièrement plongé dans les souvenirs du médecin divin. Des événements de ma vie antérieure. Je ne sais pas si c'est à cause de la réincarnation, mais il a un souvenir très vif des événements passés. Je me souviens encore vaguement de ma vie antérieure. Le médecin divin qui vivait incognito parmi les gens a récemment été victime d'un incendie. Brûlé vif à cause de son identité et est devenu une tendance sur les réseaux sociaux. Le moment semble être demain matin. Quelques heures plus tard, je suis arrivé devant une petite maison dans la rue Chantian de la ville de Jiancheng. La petite maison est très ancienne. Avec une porte en bois simple, au-dessus de laquelle est accrochée une plaque « Médecin divin aux mains magiques ». Une personne ordinaire en voyant cette plaque penserait sans doute que c'est une tentative de faire le show. Mais réincarné, je sais clairement que cette plaque a été gravée à la main et offerte par l'empereur de la dynastie Qing, c'est le médecin Zam. Peu importe vos conditions. Je peux les satisfaire, je vous en prie sauvez mon fils, je n'ai qu'un seul fils. Juste sous mes yeux. À ce moment, un homme qui semble être soit très riche soit noble supplie devant la porte. En voyant cet homme, j'ai eu une impression de déjà-vu. Mais je ne pouvais pas me rappeler immédiatement. Devant la porte, le jeune disciple de Zhang Zizen n'était pas ému par la supplication de cet homme d'âge moyen. Je ne sais pas comment vous avez trouvé cet endroit, mais je le répète une dernière fois. Peu importe qui vous êtes, cela ne sert à rien. Mon maître a annoncé il y a 1 an qu'il se retirait. Il ne recevrait plus aucun patient. L'homme d'âge moyen voulait encore dire quelque chose, mais face à lui, ce fut la lourde porte qui se referma. Il regarda cette porte. Fermée à clé, un profond désespoir traversa ses yeux. La dernière lueur d'espoir s'était envolée. Le directeur de l'hôpital a dit qu'il restait 10 jours. Si dans ces 10 jours, une guérison n'était pas trouvée, son fils était condamné. Pourquoi le ciel me traite-t-il ainsi? Le ciel a déjà pris ma femme bien-aimée, maintenant il veut aussi prendre mon unique fils? Peu importe le rang, cela ne sert à rien. Jusqu'à ce que l'homme d'âge moyen parte, le cœur brisé. Je ne me rappelais même pas où je l'avais vu auparavant. Mais son sort ne me surprenait pas. Lors de la vie précédente, il connaissait Zhang Zizen, la star à Jiancheng, à cause d'un sujet brûlant sur les réseaux. Vers 5 heures du matin, Zhang Zizen a été brûlé vif dans cette petite maison. Et la raison pour laquelle cela est devenu viral, c'est qu'1 an auparavant, Zhang Zizen avait soigné un patient gravement malade. Bien que la famille du patient n'ait pas poursuivi, cet accident est devenu un fardeau moral pour Zhang Zizen à l'époque. Depuis ce jour, Zhang Zizen s'est retiré et n'a plus jamais soigné personne. Dans les jours qui ont suivi la mort de Zhang Zizen, cet accident a été continuellement révélé. Tout le monde sur Internet accusait Zhang Zizen d'être un médecin médiocre et de subir une punition céleste. Quand soudain un reportage est apparu de nulle part, il s'est avéré que l'année précédente, le patient gravement malade n'était pas mort à cause de Zhang Zizen. Mais pendant le traitement de Zhang Zizen, ce patient a pris des médicaments prescrits par un autre médecin. En raison d'une interaction médicamenteuse, le patient a eu un hoquet et des flatulences. Étant donné le statut élevé de Zhang Zizen et que la famille de ce patient gardait le secret, ils ont fait chanter Zhang Zizen, obtenant 1 million, et l'affaire s'est éteinte. Un petit incident devenu une grande affaire, cette responsabilité du décès a naturellement été attribuée à Zhang Zizen. En repensant à tout cela, j'ai soupiré, quel dommage pour le grand docteur Zam, qui a soigné et sauvé des vies pendant des dizaines d'années, mais a été injustement nuancé par ce genre de personnes. Jusqu'à sa mort, il ne pouvait sûrement pas s'en remettre. À ce moment-là, la grande porte devant moi a été brusquement ouverte. Mon jeune disciple Lin, avec un regard froid, m'a dit que mon maître s'était déjà retiré 1 an plus tôt, refusant de donner des consultations. Ne viens plus, c'est inutile. Après ces mots, la porte a claqué. Debout devant la porte, regardant la porte fermée avec fracas, mon visage ne montrait aucune colère. Je savais que l'incident survenu 1 an auparavant était devenu une blessure dans le cœur de Zhang Zizen. Si le malentendu de cette époque n'était pas levé, il serait vraiment étonnant que Zhang Zizen reprenne ses consultations. Alors, je n'ai pas frappé à la porte. J'ai simplement crié vers la porte, « Docteur Zam. Je sais que tu es revenu il y a 1 an. À cause du fait que la maison familiale ne soigne plus les malades, ce n'était pas ta faute cette année-là, Wang Shigu. C'est parce que cette famille était malade. Les émotions étaient différentes, en prenant en même temps les médicaments prescrits par 2 médecins, les interactions médicamenteuses ont causé la mort du patient. Cette affaire n'a rien à voir avec toi, mon cri amplifié.
s'est propagé de l'extérieur de la fenêtre vers l'intérieur de la pièce. En un instant, le vieil homme qui étudiait les médicaments dans la pièce a frissonné de tout son corps. Les herbes médicinales dans sa main sont tombées directement par terre. Dans ses yeux fatigués s'est soudain formée une fine couche de brouillard. Il avait l'air d'avoir entendu quelque chose d'extrêmement incroyable. Tout son corps a soudain tremblé. Pendant ce temps, Lin Xiao, qui rangeait les herbes derrière le comptoir, s'est redressé puis a rapidement couru vers la porte d'entrée et l'a brusquement ouverte. « Que as-tu dit ?» Pendant ce temps, une voix rauque et calme est venue d'une petite pièce de la clinique. « Jeune homme, tu disais que l'accident d'il y a un an n'a rien à voir avec moi ?» Wen Yan a immédiatement hoché la tête. Zhang Zizen, entendant ma voix assurée, a lentement pris une profonde inspiration puis m'a regardé sérieusement. « Que ce soit vrai ou non, merci beaucoup pour l'avertissement. Je vais demander à quelqu'un de vérifier cela, Dr Zhang. Cela prendra du temps pour enquêter sur cette affaire. Mais il est très probable que tu ne survives pas jusqu'à demain matin. Tang, Bingyan doit être opéré dans les 24 heures. Je ne peux pas donner autant de temps à Zhang Zizen pour vérifier. À ce moment, la seule chose que je peux faire est d'utiliser ma capacité de voyant pour gagner la confiance de Zhang Zizen. Comment oses-tu maudire mon maître ? À ces mots de Shu Tian, le visage de Lin Xiao s'assombrit soudainement, dans la pièce. Zhang Zizen, entendant cela, avait aussi un air quelque peu déplaisant. Tout à l'heure, il avait déjà cru à moitié aux paroles de Shu Tian. Mais en entendant Shu Tian dire qu'il ne survivrait pas jusqu'à demain matin, des bêtises pareilles, il secoua la tête en se moquant de lui-même. Secouant la tête. C'était vraiment qu'il s'était fait des idées. Ce qui s'était passé à l'époque était ma faute, Zhang Zizen, alors comment pouvais-je encore rêver de me laver de tout ça ? Le vieil homme secoua tristement la tête et allait dire à Lin Xiao de faire sortir tout le monde, mais à ce moment-là, ma voix retentit à nouveau. Dr Zhang, je ne plaisante pas. Si vous ne me croyez pas, je vous garantis que vous ne survivrez pas jusqu'à demain matin. Et si cette phrase est un mensonge, alors moi-même je ne survivrai pas à demain. Entendant cela, Lin Xiao fut pris d'une grande colère. Il s'avança soudain, attrapa mon col, et cria, « Tu racontes n'importe quoi. Peu importe que tu meures ou pas, ne maudis pas mon maître. » Lin Xiao m'insultait tout en me tirant par le col vers la sortie. C'est à ce moment que la porte de la pharmacie s'ouvrit silencieusement, et un septuagénaire apparut. Interrompant Lin Xiao, « Laisse-le parler, puis je me libérerai immédiatement. » Libéré des entraves de Lin Xiao, de longue date j'entends parler. Dr Zhang de grand renom, je suis Shu Tian Zhang, moi-même. Zen n'a pas répondu, ses yeux troubles me scrutaient de haut en bas. Bientôt, un peu de déception a apparu dans son regard. Shu Tian, je ne me souviens pas de toi, cette affaire d'il y a un an est déjà du passé. Je ne poserai pas plus de questions, je veux juste te demander, quel but as-tu en disant que je ne survivrai pas jusqu'à demain matin ? Wen Yan, je le regardais sincèrement, Monsieur Zhang, soyez honnête, je suis désolé, car le temps est court. Certaines de mes paroles pourraient être offensantes. Je suis venu cette fois pour demander à Monsieur Zhang de sauver ma femme. Tant que Monsieur Zhang accepte, je l'aiderai à résoudre une fois un danger de mort, juste toi. Sans preuve, tu n'es qu'un jeune arrogant aux cheveux jaunes. Le jeune Lin Xiao me jeta un regard méprisant. Zhang Zen, écoutant mes paroles présomptueuses, ne montra aucune émotion sur son visage, ses yeux sans aucune fluctuation. Regardant Shu Tian, sa voix portait une légère irritation. Je ne sais pas comment tu as trouvé cet endroit, puisque tu sais pour moi. Et connais ce qui s'est passé il y a un an. Tu dois aussi comprendre mon caractère, nombreux sont ceux qui me supplièrent de guérir la maladie, mais toi, me maudire, c'est la première fois. Cependant, voyant que notre rencontre est aussi le fruit du destin, je t'offre une chance d'expliquer. Clairement, Zhang Zen avait déjà commencé. Furieux Wenyan, je souris calmement. Il se dirigea directement vers le comptoir et ramassa le stylo dessus, laissant son propre numéro de téléphone. Puis se tourna vers Zhang Zizen et déclara avec certitude, vers 5h15 du matin demain, la pharmacie à gauche prendra feu. Quand tu éteindras le feu, souviens-toi de vérifier si le liquide dans le seau blanc est de l'eau ou des cafards. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Que tu y crois ou non, c'est ton choix. Voici mon numéro, j'attends que tu viennes me voir. Sur ces mots, je souris tranquillement, puis m'éloignai avec désinvolture. Ce ton si solennel est vraiment risible. Regardant Zhang Zizen s'avancer pour prendre le mot que j'avais laissé, Lin Xiao était très en colère. « Maître, pourquoi ne m'as-tu pas arrêté juste à l'instant ? J'aurais dû déchirer sa bouche. Ce petit homme est vraiment lourd. Il se prend pour un grand maître de la divination. » Cependant,
Zhang Zizhen ne regarda même pas le numéro sur le papier. Il le jeta directement à la poubelle. Tôt le matin, Lin Xiao ferma la porte et retourna à la pharmacie pour préparer les médicaments. Bien que la pharmacie ait encore des bouteilles de gaz, pour garantir l'efficacité des médicaments, la vieille pharmacie Lin a toujours utilisé du charbon pour faire bouillir les herbes. Je ne sais pas pourquoi, dès que Lin Xiao entra dans la pharmacie, il pensa inconsciemment à moi. Pendant la journée, bien qu'il disait ne pas croire, à cause des paroles déterminées de Shu Tian, il était encore troublé dans son cœur. Après 1 heure, Lin Xiao eut enfin terminé de préparer les médicaments et couvrit le feu. Après le feu, il s'apprêtait à retourner dans sa chambre pour se reposer. Quand il se souvint de nouveau des paroles de Shu Tian. Ce soir, je ne dormirai pas, je resterai devant ce poêle. Je n'y crois pas, Lin Xiao grimaça, puis s'assit tout simplement devant le poêle, fixant le feu. Dans la première moitié de la nuit, Lin était très alerte, mais après 4 heures du matin, ses paupières commencèrent à battre des cils. Vers 5 heures environ, Lin Xiao s'appuya sur ses 2 genoux et s'endormit, une odeur légère et piquante de gaz de charbon se répandit lentement, et une brise froide apparut dans la maison venant de nulle part. Le vent fit voltiger des étincelles du poêle qui tombèrent sur le rideau. Les flammes s'enflammèrent soudainement, une épaisse fumée s'éleva, Lin Xiao, encore endormi, ressentit confusément une brûlure et une odeur de fumée âcre. Il se réveilla brusquement, et quand il vit que la pièce était en feu, il devint pleinement conscient. Pris de panique, Lin Xiao courut vers la porte. Juste pour attraper le seau blanc près de la porte. Une phrase lui traversa soudainement l'esprit très rapidement. N'oublie pas de vérifier si le liquide dans le seau blanc est de l'eau. Lin Xiao prit une profonde inspiration, ouvrit le bouchon, et sentit, c'était de l'essence. Lin Xiao sentit un froid glacial dans ses membres, c'était l'essence qu'il venait juste d'acheter aujourd'hui. Tout à l'heure, il a soudainement paniqué. Cette personne ne m'a pas trompé. Lin Xiao était profondément choqué, une sueur froide lui coulait dans le dos. À ce moment-là, les flammes ont de nouveau grondé, Lin Xiao n'avait pas le temps de réfléchir pourquoi je ne savais pas. Il a rapidement pris un seau d'eau et a éteint les flammes rapidement, toute la maison du médicament était déjà toute noire, et Zhang Zizhen qui vivait à côté a été réveillé en sursaut. En voyant la situation de la pharmacie, ses yeux troubles ont soudain changé de couleur. Qu'est-ce qui a pris feu? Lin Xiao a rapidement raconté toute l'histoire du début à la fin. En parlant de tout cela, Lin Xiao lui-même ressentait une peur soudaine. Lui et Zhang Zizhen vivaient tous deux dans le dortoir du Baoling Hall, juste à côté de la pharmacie. Si de l'essence avait été répandue et incendiée, il n'y aurait eu aucune chance de s'échapper. Lin Xiao, plein de peur, regardait Zhang Zizhen. Si ce n'était pas pour cette personne d'hier, nous serions probablement morts dans les flammes maintenant, maître. Existe-t-il vraiment dans ce monde quelqu'un qui peut prédire l'avenir? Zhang Zizhen trouvait cela également très étrange et resta silencieux. Après un long moment, il prit la parole doucement, ce n'est probablement qu'une coïncidence, mais, quoi qu'il en soit, cela compte comme un sauvetage. Va vite chercher les coordonnées de cette personne. De l'autre côté, je ramenais une soupe au poulet que j'avais fait cuire toute la matinée chez Tang. À la porte de l'hôpital de Bingyan, j'ai reçu l'appel de Zhang Zizhen. Après avoir raccroché, je pris une profonde respiration. La pierre qui était restée coincée dans mon cœur était enfin tombée. Zhang Zizhen s'était mobilisé en personne. La blessure de Tang Bingyan ne devrait pas poser de problème. Mais dès que je suis arrivé à l'extérieur de la chambre de Tang Bingyan, j'ai aperçu Shen Xiaoxiao et Awei qui suppliaient Lin Tang de procéder rapidement à l'opération de Tang Bingyan. Bientôt, Shen Xiaoxiao remarqua mon arrivée et fronça aussitôt les sourcils. Shu Tian, n'avais-tu pas dit que tu allais faire revenir un médecin spécialiste? Je les ai déjà contactés, ils sont en route, répondis-je calmement. Shen Xiaoxiao ricana méprisamment, refusant de perdre son temps à discuter avec moi. Shu Tian, tu n'as plus besoin de jouer la comédie. Tu fais ça uniquement pour l'argent. Ah ouais, donne-lui l'argent. À la fin de ces paroles de Shen Xiaoxiao, Awei fit signe aux 4 gardes du corps de sortir les valises qu'ils tenaient. Ils les ouvrirent rapidement et instantanément, des liasses de billets rouges éclatants furent exposés devant moi. Shu Tian, si tu acceptes immédiatement que le patron Tang soit opéré, tout cet argent sera à toi. Je jetai un regard indifférent sur ces valises remplies de billets, sans laisser transparaître aucune émotion dans mes yeux. Je ne veux pas d'argent, prends-les. Pas assez d'argent? 1 million ne te suffit pas? Tu en veux plus? Shen Xiaoxiao sortit alors un chèque de son sac et le posa lourdement devant moi.
Voici un chèque, écris le montant que tu veux. Ça suffit? Si c'était d'habitude, Shen Xiaoxiao ne me donnerait pas un centime. Mais maintenant, il n'a pas d'autre choix, Tang Bingyan est déjà inconscient, à moins qu'un membre de la famille de Tang Bingyan signe. Sinon, personne n'oserait opérer Tang Bingyan, et tous ses proches sont à la capitale impériale. Je suis le seul qui puisse signer en tant que proche, puis je fronce légèrement les sourcils. Sans même jeter un coup d'œil au billet. Je n'ai même pas envie d'écouter ce que Shen Xiaoxiao dit maintenant. Je passe directement à côté de Shen Xiaoxiao et me dirige droit vers la chambre VIP. Choutian, que veux-tu encore? Le seul qui peut sauver le directeur Tang est le docteur Lin Tang. Le directeur Tang est déjà inconscient, s'il n'est pas opéré rapidement, il ne tiendra pas. Un jour de mariage, 100 jours de gratitude, je t'en supplie, d'accord? Shen Xiaoxiao, dans sa voix à la fois colère et urgence, me fait ressentir un profond poids dans mon cœur. Bingyan est inconscient, je n'ai pas le temps d'y penser davantage. Je me précipite immédiatement vers la chambre de Tang Bingyan. Monsieur, l'état du patient est critique. Vous ne pouvez pas entrer maintenant. L'infirmière à la porte m'arrête. À travers la vitre d'observation, je vois Tang Bingyan pâle allongé sur le lit. Extrêmement faible et même connecté à un respirateur. Même si je ne comprends rien à la médecine, je peux voir à quel point Tang Bingyan est dans un état grave. Choutian, tu l'as vu, non? Si tu n'avais pas empêché le docteur Lin Tang d'opérer le directeur Tang, comment le directeur Tang serait-il dans cet état aujourd'hui? Shen Xiaoxiao disait en voulant me fourrer le protocole opératoire dans la main et me pousser à m'en aller. Shen Xiaoxiao, effrayé par l'aura que je dégageais, frissonna de tout son corps et ferma la bouche instinctivement. Je n'ai pas prêté attention à Shen Xiaoxiao et suis allé directement de côté. En même temps, j'ai composé le numéro de Zamzizen, pas loin, Lin Tang me regardait marcher vers lui, un sourire fier aux lèvres. Hier, il jurait qu'il allait trouver un médecin miracle. Le faire perdre la face devant tant de monde. Et pourtant, ce serait lui qui viendrait lui demander de l'aide. Cette fois, il faudrait qu'il s'agenouille pour me supplier, pensant à cela, Lin Tang sourit froidement et détourna le regard vers moi qui arrivais, Choutian. Maintenant, je suis le seul à pouvoir sauver Tang. Mais si tu veux que j'intervienne, ce ne sera pas si facile, Wen. Je me suis arrêté, puis j'ai regardé Lin Tang comme si je regardais un idiot. Ensuite, je l'ai complètement ignoré et suis passé près de lui. Lin Tang, figé sur place face à mon passage, s'est soudainement figé. Quelle situation est-ce? Choutian n'était-il pas censé venir le supplier? Lin Tang regardait mon dos, sentant que ce regard que je lui avais lancé juste avant était comme une gifle invisible, qui lui avait violemment claqué le visage. Il fixait mes yeux avec intensité. Presque en prononçant chaque mot distinctement, vraiment, il souhaiterait la mort de Tang Bingyan, tout jam. Il n'y a pas d'expert en médecine dans la ville plus compétent que moi. Ne regrette pas, pas longtemps après, Zamzizen, portant une robe Tang délavée, arriva en hâte à l'hôpital avec Lin Xiao. Je me précipitai immédiatement. Bienvenue, où est le patient? Emmène-moi vite le voir. Zamzizen ne perdit pas de temps en paroles inutiles. Je pris Zamzizen par la main et nous nous dirigeâmes rapidement vers la chambre de Tang Bingyan. Dans le couloir, Shen Xiaoxiao fronça les sourcils en voyant les vêtements de Zamzizen. Docteur Lin, le connais-tu? Non. Lin Tang secoua lentement la tête, un sourire moqueur aux lèvres. Shen. Assistant, je suis assez connu à Jiancheng, non pas que tous les experts du bâtiment me connaissent, mais je connais tous les experts de la ville et de la province. Je n'ai même jamais vu cette personne. J'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup d'escrocs qui se faisaient passer pour des médecins compétents partout. Vous devez faire attention à ne pas vous faire arnaquer. Perdre de l'argent est une chose, mais s'il y a un décès, ce sera très grave. Shen Xiaoxiao devint tout de suite froide en entendant cela. Il avait aussi rencontré de nombreux experts en médecine compétents, mais Zamzizen, que ce soit par son apparence ou ses vêtements, n'a absolument rien à voir avec les mots « médecin ». Une personne comme ça pourrait sauver le président Tang? Il faudrait être fou pour le croire. Shen Xiaoxiao prit une profonde inspiration. Le président Tang a mis sa vie en jeu parce qu'il croyait que tu pouvais trouver un médecin. Mais qu'as-tu fait? Tu as laissé partir l'un, qui pouvait guérir le président Tang.
Le docteur Tang n'a pas besoin de prendre n'importe quel soi-disant médecin miraculeux au bord de la route pour soigner Monsieur Tang. Tu veux que Monsieur Tang meure vite, n'est-ce pas? Tu n'as même pas attendu que je parle. Lin Xiao, qui est un peu irritable à côté, ne pouvait plus se retenir. Tu dis qui est un médecin miraculeux? Mon maître est un expert médical célèbre au niveau national et international. De nombreuses personnalités influentes ont supplié mon maître de les sauver sans même pouvoir obtenir un rendez-vous. Après avoir entendu cela, Lin Tang a immédiatement ricané avec mépris. Ne parle pas de ce genre d'expert médical. Je te demande simplement si tu as une licence médicale? Une licence médicale? Je suis furieux en souriant. Un médecin incompétent qui n'a qu'un nom vide ose remettre en question le docteur Zhang? Tu es à la hauteur, Lin Tang? Le sourire sur son visage a immédiatement figé. Arrête, je tremble de colère. Si ce n'était pas par gratitude envers Tang Bingyan, même si je m'agenouillais pour le supplier, il ne voudrait plus jamais soigner Tang Bingyan. À ce moment-là, une infirmière dans la chambre a soudainement ouvert la porte. Le patient s'est réveillé et veut parler. Qui est la famille du patient? Bingyan est réveillé. Je n'ai pas eu le temps de dire quoi que ce soit. Je me suis précipité dans la chambre. À ce moment-là, le visage de Tang Bingyan était pâle et il paraissait très faible. En voyant l'état de Tang Bingyan, mon cœur s'est instantanément serré. Il s'est rapidement approché du lit de Tang Bingyan, s'est accroupi et a parlé doucement. Bingyan, je t'ai trouvé un médecin miraculeux, il pourra bientôt te soigner. Très bien, quand tu étais malade, je t'ai même préparé une soupe. Attends un peu, quand le médecin miracle aura fini de te soigner, tu pourras la boire, Tang Bingyan. En entendant ces mots, sur ce visage pâle et joli, une expression d'étonnement apparut. Est-ce que je rêve? Shu Tian m'avait déjà dit ça. À ce moment-là, Shen Xiao s'avança en colère vers Tang Bingyan. Monsieur Tang, je ne sais pas d'où Shu Tian a trouvé ce médecin pieds nus pour te soigner. À ces mots, le regard de Tang Bingyan retrouva peu à peu sa clarté, alors un sourire froid apparut dans ses yeux. Peu importe si c'était mon indifférence d'avant-hier ou tout ce qui s'est passé auparavant, il a toutes les raisons de croire que je peux faire une telle chose, Bingyan. Cette fois, celui que j'ai trouvé est vraiment un médecin miracle, il peut te guérir, crois-moi. Tang Bingyan jeta un coup d'œil à Shen Xiao, puis un autre à moi, soupirant intérieurement. Laisse le médecin miracle qu'il a trouvé me soigner. À ces mots, Shen Xiao et Awei et quelques autres changèrent soudainement d'expression. Monsieur Tang, vous ne pouvez pas laisser ce médecin appelé par lui vous soigner. Vous ne pouvez pas risquer votre vie, le docteur Lin Tang est ici, lui seul peut vous guérir. J'ai dit que peu importe ce qu'il voulait, je le lui donnerais, Tang Bing. Les beaux yeux s'ouvrirent lentement. Même s'il avait maintenant l'air malade, on pouvait quand même ressentir cette détermination. Personne ne pouvait aller contre sa volonté. Monsieur Tang, Shen Xiao était au comble de l'amertume. Le degré de confiance que le directeur Tang a en moi ne peut-il pas aller jusqu'à risquer sa propre vie? Shen Xiao connaît aussi le caractère de Tang Bingyan. Une fois que Tang Bingyan prend une décision, personne ne peut le faire changer. Comme quand Tang Bingyan s'est marié avec moi, même les aînés de la famille Tang Bingyan osait les affronter. À plus forte raison lui. Finalement, Shen Xiao a serré les dents sans faire plus de persuasion inutile. En tant qu'assistant de Tang Bingyan, il doit appliquer les ordres de Tang Bingyan, même en sachant que les ordres de Tang Bingyan sont erronés. Le docteur Lin, sors avec moi un instant, j'ai quelque chose à te dire. Shen Xiao dit un mot à Lin Tang et quitta d'abord la chambre. Ce qu'il doit faire maintenant n'est pas persuader mais réparer. Lin Tang le suivit. Awei hésita un moment, poussa un soupir silencieux, puis partit aussi. En passant à côté de moi, il s'arrêta légèrement. Le regard sombre, disant, Shu Tian, si le directeur Tang a un problème, je te promets que tu ne sortiras pas aujourd'hui de l'hôpital de Jiancheng. Allez, dis-le. Awei partit avec quelques gardes également. Je ne prêtais pas attention aux paroles des autres. Pour l'instant, dans mes yeux et mon cœur, il n'y a que Tang Bingyan. Crois en moi, tu vas guérir. Tang Bingyan sourit juste, sans rien dire. J'ai fini de parler, je me suis levé pour laisser la place à Zhang Zizhen, le vieux Zhang. Monsieur Shu, ne vous inquiétez pas, d'après l'examen à distance, ce n'est qu'une blessure intérieure. Après mon acupuncture, il n'y aura pas de gros problème, dit Zhang Zizhen d'une voix calme. En entendant Zhang Zizhen, j'ai retrouvé un peu de calme. Sachant que le traitement nécessite un silence absolu, j'ai juste hésité. Un instant puis suis sorti de la chambre. Dehors,
Shen Xiaoxiao et Lin Tang regardaient la chambre tout en parlant. Docteur Lin, s'il y a une complication pendant le traitement, veuillez intervenir en chirurgie immédiatement. Lin Tang hocha la tête, Shen l'assistant dit avec assurance, tant que je suis là, il n'arrivera rien à Monsieur Tang. Shen Xiaoxiao se sentit soulagé. Heureusement que le docteur Lin Tang n'a pas été chassé par cet incapable. Tant que le docteur Lin Tang est là, Monsieur Tang devrait s'en sortir. À ce moment-là, je sortis justement de la chambre. Shen Xiaoxiao leva brusquement la tête et me fixa. Son regard semblait vouloir me déchirer. Shu Tian, tu es vraiment un salaud. Pourquoi ne pas utiliser le docteur Lin Tang mais un médecin médiocre? Si Monsieur Tang a un problème, je veux que tu l'accompagnes dans la tombe. Je l'ai regardé froidement et d'un regard glacial je lui ai lancé. S'il y a des bavardages inutiles à cause de ta présence qui perturbent le traitement à l'intérieur, ce n'est même pas nécessaire que tu restes auprès de Binyan. Shen Xiaoxiao serra le poing avec colère. Puis il jeta un coup d'œil au spirituel à côté de lui, dont la compétence médicale était évidente mais qui, à cause de mon obstruction, n'avait aucun moyen d'intervenir. Avec l'innocence d'un enfant, il voulait déchirer en 1000 morceaux ce déchet inutile que je suis. Pendant ce temps, dans la chambre, Zham Zizen commençait déjà à perdre connaissance. Shen Xiaoxiao vilain. Tang fixait la chambre et jeta aussi un coup d'œil à l'intérieur, puis il fronça les sourcils d'inquiétude. Docteur Lin, n'avez-vous pas dit que l'acupuncture pouvait fonctionner pour l'opération? Assistant Shen. Monsieur Tang était devenu inconscient à cause d'une rupture des organes abdominaux, bloquant la circulation sanguine. En parlant, Lin Tang secoua la tête, se fiait uniquement à l'acupuncture. Ne peut pas libérer le sang coagulé à l'intérieur du corps. Ce qui pourrait aggraver la condition. Le visage de Shen Xiaoxiao changea soudainement et il s'arrêta. Arrêtez immédiatement les charlatans à l'intérieur. Lin Tang, vous êtes le seul qui peut sauver Monsieur Tang ici. Shen Xiaoxiao, pressé, leva la main pour me repousser, et se précipita vers la chambre. Cependant, à ce moment-là, Zham Zizen à l'intérieur sortit soudainement une aiguille d'argent. Immédiatement, un sang noirâtre commença à s'écouler du ventre de Tang Bingyang. Voyant cela, Lin Tang ouvrit grand les yeux avec froideur. Comment est-ce possible? Comment le sang coagulé dans le corps de Tang Bingyang pourrait-il s'écouler uniquement grâce à quelques aiguilles d'argent? Oui, il existe quelqu'un capable de le faire avec une aiguille d'argent, cette personne est appelée médecin traditionnel national. Mais le nombre total de médecins dans tout le grand royaume de Daxia ne peut être compté sur une seule main. Une existence de ce niveau, même dans la ville, les plus grands personnages ne peuvent pas forcément inviter. Comment ce déchet Shu Tian pourrait-il inviter le docteur Lin? Que se passe-t-il? Sans attendre que Lin Tang se ressaisisse de sa surprise, la voix inquiète de Shen Xiaoxiao se fit entendre à côté. Lin Tang, entendant la voix de Shen Xiaoxiao, regarda vers la chambre avec un léger éclat dans les yeux. Je ne peux pas être entièrement sûr maintenant. Attendons de voir. Shen Xiaoxiao, entendant cela, regarda nerveusement de nouveau vers la chambre. À ce moment-là, sous les manipulations constantes de Zham Zizen, le sang accumulé dans le corps de Tang Bingyang fut lentement expulsé. Son teint s'améliorait de plus en plus, son visage pâle devenait peu à peu rosé. Rien qu'à son apparence, Tang Bingyang allait clairement beaucoup mieux. Peu après, Zham Zizen retira toutes les aiguilles d'argent du corps de Tang Bingyang. Lin Tang, voyant qu'il ne faisait pas de mouvement supplémentaire, eut soudain un air sombre. Ça suffit. Je peux désormais affirmer que cet homme est sans aucun doute un médecin médiocre. Shen Xiaoxiao sentit son cœur s'alourdir soudainement. Le docteur Lin avait mal traité le patient. Lin Tang ne répondit pas et ouvrit la porte. À ce moment, Zham Zizen et Lin Xiao sortaient juste de la chambre. Lin Tang regarda Zham Zizen et Lin Xiao avec fermeté et les réprimanda froidement. Toi aussi tu es médecin, et tu relis uniquement aux connaissances superficielles de la médecine impériale pour essayer de tromper. C'est justement à cause de charlatans comme vous que la médecine du grand royaume de Daxia est rejetée. C'est ainsi que nous en sommes arrivés à ce déclin progressif. Zham Zizen et Lin Xiao furent surpris un instant. Lin Xiao, jeune et impétueux, ne pouvait pas supporter cela, il allait répliquer quelques mots. Mais avant même d'ouvrir la bouche, il fut interrompu par Zham Zizen. Zham Zizen regarda Lin calmement. Tang, tu as raison, la médecine traditionnelle chinoise est vaste et profonde, je n'ai en effet qu'effleuré sa surface. Je me demande quelles idées tu as, Lin Tang. Il rit, des idées brillantes? Je n'oserais dire cela, mais ce sont des connaissances communes que tout médecin connaît,
j'imagine que tu sais que lorsqu'un patient a des lésions internes, tu penses qu'il suffit d'éliminer les caillots de sang pour cela? Penses-tu que cela suffit? Faut-il faire autre chose? Ne faut-il pas suturer la plaie? Qui oserait se prétendre un dieu de la médecine avec si peu de savoir-faire? Zam Zizen. À ces mots, le visage ridé de Zam, calme comme un puits sans fond, regarda l'un avec un intérêt certain. Tang, s'il y a des lésions internes, il faut absolument suturer, n'est-ce pas? L'Intang répondit avec sarcasme. Il sourit et dit, si on ne suture pas, que faire si le patient subit une seconde hémorragie? Tu es tout de même à moitié médecin, n'est-ce pas? Ne sais-tu pas qu'en analysant l'état des caillots de sang du patient, on peut déterminer le degré des lésions internes? Même Zam Zizen, habituellement calme, ne put s'empêcher de rire. Comme tu le dis, pour la moindre lésion interne, il faut ouvrir la cavité. C'est cela, être responsable envers le patient. Quelle ignorance! Zam Zizen secoua son vêtement et se détourna brusquement de l'un. Un enfant est passé à côté. Sans attendre que l'Intang réagisse, le petit disciple de Zam Zizen, Lin Xiao, regardait l'Intang avec un regard comme s'il regardait un idiot. D'après l'apparence, le degré de dommage des organes internes du patient n'était pas au point de nécessiter des points de suture. Sinon, tu penses qu'il aurait pu vivre jusque-là? Au moment où Lin Xiao acheva sa phrase, l'Intang devint tout pâle. Selon la médecine occidentale, la majorité des blessures aux organes internes nécessitent des points de suture. Mais il oubliait que ces sutures occidentales étaient souvent faites par précaution. Si la médecine nationale de Daxia pouvait évaluer avec précision le degré de blessure des organes, pour une plaie petite, il n'est pas nécessaire de faire des points de suture. Sans attendre que l'Intang se ressaisisse de sa surprise, Zam Zizen tenait une ordonnance déjà rédigée depuis longtemps et me la donna, suis. Cette ordonnance pour préparer les médicaments. Si tu peux trouver les 2 herbes sur l'ordonnance, il pourra être complètement rétabli en moins de 15 jours. Si tu ne peux pas trouver ces 2 herbes, remplace-les par ces 2 plantes médicinales. Mais l'effet sera un peu moins bon et la récupération prendra plus de temps, Shen Xiaoxiao. À ces mots regarda immédiatement l'ordonnance. Puis se hâta de dire que ces 2 herbes se trouvent justement sur l'ordonnance de la famille impériale dans la capitale, alors l'ordonnance est. Donne-la-moi, famille impériale. La qualité des ingrédients de la prescription est bien supérieure à celle que l'on trouve sur le marché. J'ai demandé à ce qu'ils soient livrés ensemble. Zam Zizen acquiesça légèrement et remit directement la prescription à Shen Xiao. Puis il me regarda en souriant et dit, « Monsieur Chou, avez-vous essayé cela? Je vais y aller maintenant. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à demander. » Je hochai la tête. Je vais raccompagner le vieux Zam. Après avoir parlé, j'accompagnai Zam Zizen et ils quittèrent l'hôpital. Shen Xiao, regardant les silhouettes s'éloigner, hésita un instant puis s'adressa à Lin. « Docteur Lin, pourriez-vous jeter un œil à cette prescription pour voir si elle pose problème? » Comparé au médecin que j'avais amené, il avait plus confiance en l'Intang, dont les compétences médicales étaient excellentes. « D'accord, je vais voir. » L'Intang prit la prescription avec une certaine curiosité. C'était, lorsqu'il eut fini de la lire, que son cœur fut secoué par une tempête d'émotions. Pour mesurer la compétence d'un médecin traditionnel, au-delà des techniques médicales et des méthodes d'interrogatoire, le plus important est la prescription. Cette prescription de Zam Zizen, même l'Intang, qui n'est pas un médecin traditionnel, pouvait clairement en comprendre la profondeur et ressentir le poids de cette prescription. Cela n'est certainement pas une prescription qu'un simple médecin non diplômé pourrait écrire. C'est définitivement celle d'un grand médecin traditionnel. En y repensant, il était incroyable qu'il ait demandé auparavant si un tel grand médecin traditionnel possédait une carte de qualification médicale. L'Intang sentit soudain une brûlure cuisante sur son visage. « Docteur Lin, que se passe-t-il » demanda Shen Xiao. Xiao voit que l'Intang a l'air anormal. Ne peut s'empêcher de se demander si tout va bien. L'Intang revient à lui et presse rapidement ce qu'il pense. Bien que Zam Zizen cette ordonnance soit extraordinaire, l'Intang est aussi un expert de premier plan dans le domaine médical de Jiansheng. Naturellement, il est impossible qu'il montre son incompétence devant Shen Xiao. Surtout devant quelqu'un comme Shen Xiao. Bien qu'il ne sache pas précisément qui est ce monsieur Tang, il connaît un peu le fond de Tang. L'arrière-plan de Bin Yan est très important, s'il veut profiter de cette relation, il doit montrer sa propre valeur. Seulement, concernant Zam Zizen, cette ordonnance, de son point de vue, devrait être la plus parfaite, il ne voit aucun problème. Après beaucoup d'hésitation, l'Intang serre les dents intérieurement et prend une décision,
puis il dit avec sérieux que l'ordonnance a un grand problème. Ces quelques ingrédients médicinaux sont incompatibles, si donnés à Monsieur Tang, cela aggraverait la maladie, il faut changer les médicaments. Quoi? Chen Xiao respire soudainement fortement. Les propriétés incompatibles des médicaments aggravent la maladie, Docteur Lin, que doit-on faire maintenant pour la maladie de Monsieur Tang? Chen Xiao. Xiao. Demande nerveusement sans tarder, dit en même temps qu'il sort un stylo habile de la poche de sa poitrine, ordonnance peut alors guérir les 3 ingrédients médicinaux, et écrit d'autres ingrédients médicinaux. Shen Xiao regardait Lintang, calme et posé, son cœur se calma instantanément, puis il poussa un léger soupir de soulagement. Heureusement qu'il a vu le docteur Lin, sinon il y aurait eu un gros problème. Heureusement que le docteur Lin était là, sinon le directeur Tang aurait vraiment été tué par ce mendiant que j'ai amené. Un médecin médiocre. En voyant l'air de Shen Xiao, Lintang sourit légèrement. Les 3 herbes médicinales qu'il a modifiées peuvent sembler beaucoup modifiées aux profanes. Mais pour les experts, ils savent que les effets des 3 herbes sont à peu près équivalents. Bien que cette modification comporte certains risques. D'après son expérience, changer ces 3 herbes n'affectera pas trop la formule. Le plus important est que cela puisse montrer à Shen Xiao que ses compétences médicales sont bien supérieures à celles de Zhang Zizen, la meilleure façon de prouver sa valeur. Sur le chemin du départ de Zhang Zizen, j'ai discuté quelques instants avec lui, puis Zhang Zizen, hésitant, n'a pas pu s'empêcher de demander, « Monsieur Shu, ce que vous m'avez dit hier, était-ce vraiment à cause d'un rêve ?» Zhang Zizen ne doutait pas que j'avais mis le feu. C'est simple, il n'y avait pas de porte arrière à la salle d'examen, si je voulais mettre le feu. Je devais passer par la porte avant. De plus, Lin Xiao était dans la salle ce soir-là. Donc mettre le feu discrètement était totalement impossible. Mais, comment ai-je su que leur clinique allait prendre feu? Si je disais que c'était un rêve, ils n'y croiraient vraiment pas. Je souris lentement. En fait, on peut aussi comprendre Zhang Lao comme ayant la capacité de prédire l'avenir. Incapable de voir à l'avance, Zhang Zizen fut surpris. Existe-t-il vraiment dans ce monde une telle capacité que la science ne peut totalement expliquer? Zhang Zizen n'a pas compris mais savait que je ne voulais pas en dire plus, il secoua la tête sans insister davantage. Peu importe comment je savais cela, cette reconnaissance. Zhang Zizen nota que Monsieur Shu pouvait venir au cabinet quand il avait du temps. Je souris. Certainement. Après avoir accompagné Zhang Zizen, alors que je voulais retourner à la chambre, une voix claire résonna soudain derrière moi, « Frère Tian ». J'entendis la voix et me retournai instinctivement, puis sans crier gare. Une belle femme me fonça dedans et tomba dans mes bras. « Frère Tian, n'avais-tu pas dit l'autre soir que tu m'appellerais après être rentré? Je t'ai attendu un jour et une nuit. J'ai demandé à grand frère Shu et j'ai su que tu étais ici. Frère Tian, es-tu divorcé de cette Tang? Quand vas-tu enfin épouser cette fille? » Ses 2 mains m'entouraient fermement, je fronçai les sourcils avec dégoût et repoussai de toutes mes forces la femme dans mes bras. En même temps, un sourire moqueur involontaire apparut au coin de mes lèvres. Cette femme n'était autre que Lin Miaoyan, mon ami d'enfance avec qui j'ai grandi. Cette fois, je ne savais pas si c'était à cause de la provocation de Shu Rixin, ou de manière délibérée qu'elle avait joué une comédie avec Shu Rixin. Lin Miaoyan, tu m'as piégé. Maintenant, tu oses encore me dire ça? Je fixe Lin Miaoyan d'un regard glacial, ses yeux noirs étincelants comme de la glace. Lin Miaoyan sursaute, effrayé. Il ne sait pas pourquoi. Il a soudain l'impression que je suis une autre personne. Très étrangère. Il n'a pas le temps d'y réfléchir davantage et se précipite pour s'expliquer. « Frère Tian, je ne voulais pas te faire de mal, je voulais juste… Assez, ne viens plus me chercher. » Après avoir dit cela, je n'ai pas la patience de discuter davantage avec lui. Et je tourne directement le dos pour entrer dans l'hôpital. Lin Miaoyan, regardant mon dos froid s'éloigner, veut à plusieurs reprises ouvrir la bouche pour m'arrêter et m'expliquer clairement. Mais ce seul regard d'avant a suffi à faire ressentir à Lin Miaoyan mon mépris et ma haine. Finalement, Lin Miaoyan ne me poursuit pas, les yeux emplis de larmes blessées, quitte l'hôpital. Dans une ruelle à l'extérieur de l'hôpital, Shu Rixin regarde Lin Miaoyan s'éloigner en essuyant ses larmes, un sourire froid et sinistre aux lèvres. Lorsque Lin Miaoyan est venu me chercher tout à l'heure, il l'a suivi de près, il a vu très clairement la scène où Lin Miaoyan et moi étions enlacés. Peu de temps après que Lin Miaoyan est parti en courant, un jeune homme louche apparaît devant Shu Rixin, patron Shu
Tout est réglé, dit-il en tendant son téléphone. Sur le téléphone, il y a une photo. Cette photo est précisément celle où Lin Miaoyan et moi sommes enlacés. Il faut dire que la technique photo de ce garçon sournois est plutôt bonne. Sur la photo on voit un profil. Je ne peux absolument pas voir mon visage ou mon expression. Mais on peut clairement voir Lin Miaoyin, avec un air pitoyable et plaintif, comme si elle me faisait la tête. Si ce n'était pas que Shu Rixin connaissait la relation entre Lin Miaoyin et moi, il aurait pensé que Lin Miaoyin était ma femme. La photo est bien prise. Shu Rixin a jeté un coup d'œil et tout le monde a approuvé. Le sourire sur son visage s'est agrandi, il a envoyé cette photo à Qian et m'a dit qu'il transférerait l'argent sur mon compte. Merci patron Shu, le garçon sournois a immédiatement hoché la tête en remerciant avec empressement. Shu Rixin a regardé dans la direction où je venais de partir, un léger sourire sur son visage. Dommage qu'il n'ait pas encore les coordonnées de Tang Bingyan. Ce serait parfait s'il pouvait envoyer directement la photo à Tang Bingyan. À ce moment-là, à l'hôpital, vous allez vite faire cuire. Le médicament est prêt, apportez-le tout de suite. Shen Xiao venait de remettre l'ordonnance à un subordonné. Soudainement, le téléphone a émis un son de notification digne. Un son de message. Il a froncé les sourcils et a sorti son téléphone. Il a vu qu'un inconnu sans contact enregistré lui avait envoyé une photo. Shen Xiao, un peu perplexe, a ouvert le message. Au moment où il a vu la photo dans le message, ses pupilles se sont contractées. Il a reçu précisément la photo où Lin Miaoyan et moi sommes enlacés, Shu Tianchen Xiao. Xiao serre son téléphone à s'en faire mal. Ses petites mains tremblent involontairement. À force de serrer fort, sa main devient un peu pâle. Comment un homme aussi ignoble peut-il exister dans ce monde, voulant se réconcilier avec Tang Bingyan tout en s'enlaçant avec une autre femme? Maintenant Tang Bingyan et moi ne sommes pas encore divorcés, et il ose déjà agir aussi ouvertement. L'esprit de Shen Xiao est rempli de colère, mais à l'instant suivant Shen Xiao se calme soudainement, il lutte avec impuissance, puis soupire profondément. Il attendra une meilleure occasion pour parler à Tang. Ensuite, il sauvegarde silencieusement la photo et range l'image originale. Je venais d'entrer à l'hôpital quand j'ai reçu un appel de mon père adoptif Shu Ping. Feng, Shu Tian, sais-tu les énormes pertes pour la famille causées par la rupture du contrat signé avec Tang Bingyan? Reviens immédiatement. Tout de suite, j'ai vu le visage de Shu Ping. Feng se durcir, je n'ai pas attendu que Bingyan sache qui vous êtes. Ne pense plus jamais à profiter de Bingyan ni à te mêler de mes affaires, sinon tu ne pourras pas en assumer les conséquences. Après avoir parlé, je n'ai pas attendu la réponse et j'ai raccroché immédiatement. Et alors que je m'apprêtais à me diriger vers la chambre de Tang Bingyan, j'ai justement vu un homme d'âge moyen regardant cette chambre. Puis cette chambre, semblant chercher quelque chose. Et cet homme n'était autre que l'homme d'âge moyen que Lin Xiao avait expulsé de la clinique hier. En regardant son visage, un sentiment familier inexplicable a de nouveau envahi mon cœur. Il semble vraiment que je l'ai déjà vu quelque part. Attends, Longjiang. Président du groupe Fujiang, Li Fujiang. Sa valeur se classe dans le top 10 de la province de Longjiang. Comparé à Li Fujiang, la famille Shu n'est pas du tout du même rang. Avec mon statut actuel, je ne peux pas entrer en contact avec quelqu'un comme Li Fujiang. Et la raison pour laquelle il connaît cette personne, c'est parce qu'il l'avait vue dans les journaux dans sa vie précédente. Sa femme Wu Rong est sa deuxième épouse. Et elle n'est pas la mère biologique de son fils Li Hua. Wu Rong, pour tenter de s'approprier l'héritage, a administré une sorte de poison chronique à son fils. Un poison incolore et insipide. Après la mort de Li Hua, même les médecins ne pouvaient rien trouver d'anormal, mais Li Fu Jam refusait d'abandonner, déployant d'énormes moyens, il fit venir un médecin traditionnel, qui découvrit finalement le poison ayant causé la mort de son fils et révéla l'antidote. Mais à ce moment-là, il était déjà trop. Je suis resté silencieux un instant, puis le miroir s'est dirigé vers Li Fujing. Bonjour monsieur Li. Li Fujing a été surpris et m'a regardé en fronçant les sourcils. Mon petit, tu te trompes de personne, je ne suis pas Li Fujing. Après avoir dit cela, Li Fujing a cessé de me prêter attention, s'est retourné et s'apprêtait à partir. Je n'étais pas pressé. Et j'ai simplement continué, monsieur Li, votre fils est en train de mourir, seul moi peux le sauver. Li Fujing, en entendant ces mots, s'est figé soudainement. Au moment suivant, il a ressenti une explosion de colère dans son cœur. Jeune homme, si tu veux attirer mon attention avec de tels propos, c'est un peu exagéré.
À cet instant, le regard de Li Fujin s'est glacé jusqu'à l'extrême. Les autres, quand ils l'abordent, essayer de lui plaire, ce n'est que de la flatterie. C'est la première fois qu'il entend quelqu'un maudire la mort de son fils. Si ce n'était pas parce qu'il craignait que Zamzizen soit aux alentours, il l'aurait déjà frappé. J'ai souri calmement, sans me fâcher. Monsieur Li, je sais que vous ne croyez pas ce que je dis. Mais je suppose que vous savez aussi que votre femme et votre fils ne s'entendent pas très bien, n'est-ce pas? Vous vous méprenez, ma famille est très harmonieuse, a répondu Li Fujin. En disant cela, il a voulu me repousser vivement. Monsieur Li, votre épouse Wurom veut tuer votre fils. Si vous ne me croyez pas, tu peux vérifier les caméras ce soir en rentrant pour voir si je t'ai menti, Li Fujin. À ces mots, il m'a regardé silencieusement pendant quelques secondes. Soudain, il a souri, je vérifierai les caméras. Mais si on ne trouve rien, demain, il pourrait y avoir un corps au décès inexpliqué sur l'avenue centrale. En disant cela, Li Fujin regardait mes paroles comme s'il regardait un mort. Après avoir parlé, il a agité sa manche et est vite entré dans l'ascenseur. Je regardais le dos de Li Fujin et j'ai lentement expiré un souffle. Traiter avec ce genre de personne peut vraiment coûter la vie si on n'y prend pas garde. Mais je ne m'inquiète pas trop. Tant que Li Fujin regarde les caméras, il comprendra ce que sa femme a fait. Le lendemain matin, Tang Bing Yan venait de prendre ses médicaments et de se coucher quand je suis entré avec la boîte isotherme. Shen Xiao me détestait encore plus en me voyant. Choutian, pourquoi ne pars-tu pas encore? Le patron Tang a besoin de repos. Peux-tu arrêter de le provoquer? Je suis venu lui apporter de la soupe, dis-je en levant la boîte isotherme. Quelle sorte de soupe as-tu préparée? Tu n'en as pas la moindre idée toi-même. Le patron Tang est déjà comme ça, et tu viens encore lui nuire. Shen Xiao était encore plus en colère. Tang Bingyan interrompit en parlant. Xiao, laisse-le apporter la soupe, Shen Xiao. Furieux à ces mots, il ne comprenait pas comment Tang Bingyan, surnommée la reine du commerce dans le milieu des affaires, pouvait ici perdre totalement sa sagacité et sa fermeté inégalée sur le marché. Shen Xiao ne voulait pas provoquer Tang Bingyan à ce moment-là. Un peu irrité, il s'adressa de côté. Ah ouais, viens essayer cette soupe pour voir si elle est bonne. Ah ouais ne perdit pas de temps. Prit la boîte isotherme de mes mains. L'ouvrit, versa un petit bol et but d'une traite. Il faisait aussi partie des proches de Tang Bingyan et connaissait à peu près toutes mes extravagances passées. Il pensait initialement que la soupe que j'avais préparée cette fois serait aussi mauvaise qu'avant. Mais dès la première gorgée, il trouva que ce bouillon de poulet était frais, non gras et d'un assaisonnement parfait. Ah ouais, voyant mon visage doux et souriant, ne put s'empêcher de murmurer avec suspicion. C'est vraiment toi qui as fait cette soupe? Shen Xiao remarqua l'air étrange d'Awei et demanda, quoi, il y a un problème? Non, répondit Awei en secouant la tête avec un air complexe. Comment cela pourrait être possible? Shen Xiao ne croyait pas. Elle s'approcha elle-même pour goûter un peu de la soupe et fut également surprise, ce bouillon de poulet était exceptionnellement bon. Peut-être qu'il avait changé de tactique, d'abord toucher Tang Bingyan, puis la poignarder par la suite. En regardant l'expression des deux, je pouvais grosso modo deviner leur état d'esprit. Sans rien expliquer, il prit la soupe et alla s'asseoir au bord du lit d'hôpital. Bingyan, je vais te nourrir, dis-je doucement à Tang Bingyan, avec un ton extrêmement tendre. Tang Bingyan resta un instant figé. Avant, chaque fois que je lui parlais, c'était avec un regard froid. Jamais avec un ton aussi doux, Tang Bing. Yan me regarda quelques secondes, son expression était indifférente. Il hocha la tête légèrement. Je souris, pris la cuillère, la portai à mes lèvres et soufflai doucement dessus. Puis donnai la soupe à boire à Tang Bingyan. Cette scène chaleureuse fit que Shen Xiao et Awei avaient l'impression de rêver, tellement elle était irréelle. Si Shen Xiao et Awei ne savaient pas les choses absurdes que j'avais faites avant, ils ne croiraient pas que Tang Bingyan et moi étions un couple amoureux. Après quelques gorgées, le regard de Tang Bingyan était un peu compliqué et il dit, « Choutian, tu n'as en fait pas besoin de faire ça. Tout ce que je pouvais te donner, je te l'ai déjà donné. Si tu veux plus, je ne peux plus. » Je souris doucement, secouai légèrement la tête. Je ne veux rien d'autre, je veux juste que tu te rétablisses vite. Tang Bingyan me regarda, une émotion évidente passa dans ses yeux. Cependant, à ce moment-là, un jet de sang frais jaillit soudainement de la bouche de Tang Bingyan.
Shen Xiao écarquilla les yeux d'un coup. La seconde d'après, il cria d'urgence, « Médecin !» Infirmier. Shen Xiao, furieux, me poussa violemment au sol alors que j'étais accroupi près du lit. À ce moment, Lin Tang entra rapidement et demanda, « Que se passe-t-il » Monsieur Tang a bu seulement quelques gorgées de soupe, puis il a soudainement craché du sang. Shen Xiao répondit en hâte. Lin Tang frissonna intérieurement, « Est-ce que c'est à cause du changement des 3 herbes médicinales ? Impossible. Les 3 herbes qu'il a modifiées ont une propriété médicinale très similaire à celle d'origine. Même s'il y avait un petit problème, cela ne pourrait pas provoquer des vomissements de sang chez Tang Bingyan. L'acupuncture doit être la cause du problème causé par ce vieil homme. En y pensant, Lin Tang s'est rapidement dirigé vers le lit du patient pour examiner le corps de Tang Bingyan. Il venait de terminer l'examen lorsque Shen Xiao a immédiatement demandé avec inquiétude au docteur Lin, « Quelle est la situation du directeur Tang maintenant ?» Le visage de Lin Tang est devenu grave. Il regarde tous les présents, « D'après mon examen préliminaire, les médicaments pris par le patient ne posent aucun problème. Et la raison pour laquelle il vomit du sang devrait être liée à l'acupuncture, quelque chose comme ça. » Shen Xiao et Awei ont soudainement pâli, à ce moment-là. Je me suis soudain levé du sol et j'ai attrapé le col de la chemise de Lin Tang. « Médecin, qu'as-tu fait ? Si ma femme meurt ou est gravement blessée, je veux que toute ta famille meure avec elle. Shu Tian, ça suffit, moi qui pensais que tu avais vraiment engagé un dieu. Médecin, tu veux juste tuer le directeur Tang. » Shen Xiao réprimande sévèrement. À ce moment-là, Tang Bingyan a de nouveau craché un flot de sang frais. En voyant cela, Shen Xiao, moi et une 3e personne avons tous changé d'expression. Ensuite, je ne pouvais plus me permettre de débattre avec Shen Xiao. J'ai rapidement marché sur le côté et appelé Zhang Zizen. Une demi-heure plus tard, Lin Tang s'est essuyé la sueur sur le front. La condition du patient est temporairement stabilisée, Shen Xiao a poussé un long soupir de soulagement. Ce n'est pas grave, Lin Tang jeta un coup d'œil vers moi, continuant à parler avec une autre intention, mais l'assistant Shen. J'espère que vous pouvez faire confiance au professionnalisme de notre hôpital. Ne laissez pas des personnes désordonnées soigner les patients, car s'il y a un problème, notre hôpital ne pourra pas en assumer la responsabilité. Docteur Lin, soyez assuré, il n'y aura pas de prochaine fois. Cependant, Shen Xiao venait juste d'accepter en hochant la tête quand Zhang Zizen emmena Lin Xiao à la hâte dans la chambre. Zhang Zizen portait toujours ce costume Tang. Avec une fine couche de sueur sur le front, il était évident qu'il était venu en hâte. Shen Xiao vit les deux et leur visage devint soudain froid. « Vous ne pouvez pas entrer. » Après avoir parlé, il lança un regard froid vers moi. « Shu Tian, si ce n'était pas toi pour empêcher Lin Tang, le docteur Lin aurait déjà guéri le président Tang par la chirurgie. Maintenant, l'état du président Tang ne s'est pas amélioré, au contraire, il a vomi autant de sang. Tout cela à cause de ce prétendu médecin miracle que tu as invité. Aujourd'hui, je ne le laisserai absolument pas entrer dans la chambre. » Wen Yan fronça les sourcils. « Lin Tang est un mauvais médecin. Quant à la raison pour laquelle Bin Yan vomit du sang, vous devez d'abord vous écarter pour que Monsieur Zhang puisse examiner. » Puis Lin Tang regarda Shen Xiao avec un sourire froid. « Assistant Shen, je vous suggère de contacter la police pour traiter cette affaire. Un faux médecin de rue comme celui-ci doit être puni par la loi. » Le jeune et impétueux Lin Xiao ne pouvait plus écouter, il regarda Lin Tang avec colère. « Tais-toi. Mon maître exerce la médecine depuis des décennies. Et il n'a jamais eu de problème jusque-là. Quand mon maître soigne des patients, tu jouais encore dans la boue quelque part, Lin Tang. » En entendant cela, il ricana froidement. « Vous avez des preuves accablantes d'extorsion et d'homicide, et vous êtes encore là. Ce n'est pas possible que ce soit la faute de mon maître. » Lin Xiao voulait encore dire quelque chose, mais Zhang Zizen le retint. Son visage vieilli était impassible. Ses yeux troubles regardaient Lin d'un air indifférent. « Jeune homme, quand je prescris un traitement au patient, je ne fais qu'évacuer le sang coagulé du corps, cela ne blesse pas le patient. Quelle est la cause du saignement chez le patient ? Il faut attendre les résultats des examens pour le savoir. » Lin Wen Yan rit doucement. « En fait, c'est la faute de notre hôpital. » Après avoir parlé, sans attendre que Zhang Zizen réponde, il regarda directement Shen Xiao, l'assistante de Shen. « Vous leur permettez d'entrer en contact avec les patients, s'il y a la moindre erreur médicale. Notre hôpital n'en sera pas responsable. De plus, si vous les laissez approcher des patients,
Veuillez les faire sortir immédiatement de l'hôpital. Shen Xiaoxiao entendit cela. Le visage de Wen Yan s'assombrit immédiatement. Maintenant, la situation de Tang Bingyan est très grave, comment peut-il sortir aussi facilement? Il leva directement la main en direction de Zhang Zizen. Vous deux, veuillez partir immédiatement d'ici. Sinon j'appellerai la police. J'avais un air un peu mauvaise. Shen Xiaoxiao, tu en as assez fait, non? Shen Xiaoxiao dit que je suis un salaud, m'insulte, méprise. Je peux tout ignorer après tout, je sais bien. Avant de renaître, j'étais vraiment un salaud typique, mais Shen Xiao veut empêcher Zhang Zizen de soigner Tang Bingyan, sur ce point, je ne reculerai pas, ah, je plaisante. Shen Xiaoxiao furieuse. Ricane, toi, le méchant, tu es incorrigible à te plaindre, ça n'a jamais changé. Si tu ne veux pas aller en prison, alors dégage avec eux deux. En voyant l'attitude de Shen Xiaoxiao, je suis complètement en colère. Shen Xiaoxiao, en tant que mari légal de Bingyan, je suis son parent proche et j'ai le droit de décider qui le soigne. Shen Xiaoxiao, entendant mes paroles, est soudainement un peu en colère. Mais je ne dis pas de bêtises, peu importe comment sont mes sentiments pour Tang Bingyan maintenant, au moins, je n'ai pas signé le contrat de divorce, il est donc le mari légal de Tang Bingyan, et aussi le parent le plus important. En comparaison, lui, un assistant, n'a aucune qualification pour décider quel traitement Tang Bingyan doit suivre. Mais même s'il n'a pas les qualifications, il ne regardera pas Tang Bingyan mourir à cause de moi. Je ne vous laisserai pas entrer. Ah ouais, bloquez la porte de la chambre, Shen Xiaoxiao a dit, et dès qu'elle a fini, Ah ouais est directement venu avec plusieurs gardes du corps. Se tenant devant Zhang Zizen, regardant leur apparence. À moins de les pousser de force, il est absolument impossible de toucher Tang Bingyan. Cependant, alors que les deux parties étaient bloquées, sans pouvoir continuer, Zhang Zizen parla lentement, jeune fille, il n'est pas nécessaire d'agir ainsi. Si c'est vraiment un problème causé par mes erreurs qui a fait saigner le patient, je suis prêt à en assumer la responsabilité. Mais quoi qu'il en soit, vous devez me donner une chance de faire un examen pour confirmer si c'est vraiment une erreur de ma part. Bien que le ton de Zhang Zizen soit calme, son regard était très ferme. Mais avant que Shen Xiaoxiao ne réponde, le jeune garçon à côté se leva et dit en riant, Ah, notre hôpital fera un examen complet pour le directeur Tang, il n'est pas nécessaire que vous, ce faux médecin, vous inquiétiez à ce sujet. À l'entendre, Shen Xiaoxiao répondit également avec fermeté. Je ne crois qu'aux résultats des examens de l'hôpital. Zhang Zizen fronça légèrement les sourcils, regardant silencieusement vers moi. Bien qu'il soit un bon médecin, s'il ne peut pas soigner le patient à cause de la famille ou des proches, il n'a aucun moyen de faire avancer les choses. Seules mes interventions pouvaient résoudre ces problèmes. Voyant cela, je fronçai les sourcils. Shen Xiaoxiao a des gardes du corps professionnel, il est impossible de forcer l'entrée de la chambre d'hôpital. Rapidement, mon regard se posa sur Lin Tang. Il sourit soudainement. Le docteur Lin, vous avez dit tout à l'heure que c'était l'acupuncture qui avait causé à Bing. C'est Lin qui a craché du sang en se débarrassant complètement de lui-même. Le sourire de Lin Tang se figea légèrement. Monsieur Shu, que voulez-vous dire? Que voulez-vous dire? Je doute que ce soit une erreur médicale de votre hôpital qui ait causé les vomissements de sang de ma femme. L'expression de Lin Tang s'assombrit immédiatement. Monsieur Shu, il faut des preuves pour parler. Des preuves? Alors je veux vous demander, dites-moi où sont les preuves que le saignement de ma femme a été causé par l'acupuncture. Ensuite, je me suis tourné vers Shen Xiaoxiao, tu coopères avec lui pour vouloir tuer ma femme, Shen Xiao, j'ai toujours pensé que tu étais seulement l'assistante de Bing Yan, je ne pensais pas que tu t'allierais avec des étrangers pour vouloir nuire à Bing Yan. Lin Tang et Shen Xiaoxiao changèrent d'expression en entendant cela, Monsieur Shu. C'est vous qui avez engagé le médecin qui a mal soigné le patient, comment pouvez-vous calomnier ainsi? Lin Tang répondit froidement. Shu Tian, ne raconte pas n'importe quoi. En me jetant de la bouche, Shen Xiaoxiao serra les dents et cria avec colère, si tu dis des choses comme ça, où sont les preuves? Je n'ai pas de preuves. C'est pourquoi je veux chercher des preuves, si vous m'empêchez, c'est que vous avez des choses à cacher. Je regardai froidement les personnes devant moi et souris en coin. Shen Xiaoxiao, bien qu'il sache que je suis un salaud, fut contrarié par moi. Il ne s'attendait pas à ce que j'ose l'accuser ainsi injustement. Si je mens, alors laissez le médecin que j'ai engagé examiner le corps de Bing. Pourquoi a-t-il craché du sang? Je regardais Shen Xiaoxiao et esquissais un sourire froid.
c'était impossible, Shen Xiaoxiao me regardait avec colère. Mais je ne pouvais que secouer la main avec impuissance. Ah, tu m'empêches autant, tu dis que tu n'as rien à te reprocher. Shen Xiaoxiao était tellement furieux qu'elle semblait sur le point d'exploser, alors que j'étais celui qui blessait toujours Tang Bingyang. Maintenant, je l'accuse à l'envers de vouloir nuire à Tang Bingyang. C'est vraiment un salaud sans scrupules, Shen Xiaoxiao était folle de rage. Mais finalement, il a gardé une dernière étincelle de raison et a serré les dents en disant d'accord, je vous laisse enquêter. Mais vous ne pouvez que vérifier. Si vous ne trouvez rien, à l'avenir, le directeur Tang ne pourra être soigné que par le docteur Lin. Pas de place pour d'autres interventions. Puis je me suis directement tourné vers Zham Zizen, maître Zham. Désolé, Zham Zizen acquiesça, puis s'approcha de Tang Bingyang. Et commença à prendre son pouls, environ une demi-minute plus tard. Zham Zizen retira sa main, se leva, me regarda et demanda Monsieur Chou. Madame n'a pas saigné du nez à cause de la déformation de la piste sonore. Mais à cause des médicaments, puis-je demander à Monsieur Chou si les médicaments ont été pris conformément à ma prescription. Au moment où Zham Zizen prononça ces mots, Shen Xiaoxiao sentit comme un tonnerre sourd au 19e ciel frapper violemment au-dessus de sa tête. La prescription ? Il ne faisait que prendre le pouls. Comment peut-il savoir que les médicaments n'ont pas été pris conformément à sa prescription ? Est-ce que la prescription modifiée par le docteur l'impose problème ? En y pensant, Shen Xiaoxiao tourna instinctivement la tête vers Lintang. À cet instant, il ressentit pour la première fois envers ce célèbre médecin en qui il avait une foi inébranlable, une émotion appelée doute. Sous le regard de Shen Xiaoxiao, Lintang se sentit aussi un peu perdu, mais ce n'était pas possible, il avait juste changé 2 ingrédients médicinaux, et les effets de ces 2 ingrédients étaient à peu près les mêmes. Tu n'as pas suivi la prescription pour préparer les remèdes, dans le cœur de Shen Xiao. Xiao et Lintang, il y avait un certain trouble quand soudain ma voix résonna à leurs oreilles. Il avait confié la préparation des remèdes à Shen Xiaoxiao parce qu'il croyait en sa loyauté envers Tang Bingyang. Impossible que ce soit Shen Xiaoxiao qui n'ait pas suivi la prescription. Shen Xiaoxiao sentit mon regard et se sentit un peu coupable. Hésitant, il dit. J'ai montré la prescription au docteur Lin, il a modifié 2 ingrédients, Shen Xiaoxiao venait à peine de finir sa phrase qu'une colère déchaînée explosa dans mon esprit. Je ne pensais pas que Shen Xiaoxiao oserait vraiment jouer avec le corps de Tang Bingyang, mais comparé à Shen Xiaoxiao, Lin Tang était encore plus détestable. Lintang, oses-tu modifier la prescription de l'ancien Zham ? Mon regard vers lui semblait pouvoir tuer. Dans sa vie passée, Lintang, à cause de ses compétences médicales médiocres, avait provoqué des séquelles après la guérison des blessures de Tang Bingyang. Dans cette vie, je ne pensais pas que ce médecin médiocre en profiterait encore. Lintang sentait mon regard. On avait l'impression d'être observé dans le dos par une bête sauvage sur le point de se déchaîner, un peu de froid. Un frisson, mais il jeta un coup d'œil à Zham Zizen et serra les dents. Je n'ai fait que remplacer 2 herbes médicinales aux effets similaires. L'atout de Monsieur Tang n'a rien à voir avec moi. C'est forcément la recette de ce vieux qui pose problème. En disant cela, Lintang haussa soudain la voix, pointant Zham Zizen en criant, ce vieux, tu es un menteur. Je n'ai ni querelle ni haine contre toi. Alors pourquoi vouloir me nuire ? Sans attendre la réponse de Zham Zizen. Le petit disciple Lin Xiao émit un son dédaigneux et dit, toi aussi, tu étudies la médecine, tu sais bien que certains effets des médicaments, bien que similaires, peuvent produire des effets différents lorsqu'ils sont combinés avec d'autres herbes. Et toi, directeur de chirurgie de l'hôpital Jiansheng, tu es vraiment nul. Lintang sentit le regard méprisant de Lin Xiao. Et son indignation grandit. Je garantis, en tant que professionnel, que la prescription modifiée par moi ne pose aucun problème. Le problème vient de vous deux, vous n'êtes même pas de vrais médecins ordinaires. Wen Yan, mon visage s'assombrit encore davantage. Je deviens plus sombre de plusieurs degrés. Lintang, même maintenant, continue de s'entêter, c'est vraiment un poison. Peut-on modifier une prescription médicale à sa guise, surtout une prescription de médecine traditionnelle chinoise ? Elles sont essentiellement basées sur des années d'expérience clinique, les prescriptions données sont, Lintang a modifié la prescription sans permission, et maintenant qu'il y a un problème, il veut encore blâmer Zham Zizen. Mais maintenant, la santé de Tang Bingyang est plus importante. En y pensant, je me suis rapidement tourné vers Zham Zizen. Monsieur Zham, pourriez-vous d'abord stabiliser l'état de Bingyang ? Entendant cela,
Zhang Zizen a légèrement transpiré. Puis il a rapidement sorti l'aiguille en argent qu'il portait avec lui, prêt à traiter Tang Bingyan. Mais à ce moment-là, Shen Xiaoxiao s'est soudain avancé et a parlé froidement. Avant l'examen, vous aviez déjà accepté de seulement examiner, sans laisser ce vieux sauver quelqu'un. Toi, un homme adulte, tu veux revenir sur ta parole? Shen Xiaoxiao, tu sais aussi que la condition de Bingyan est très mauvaise, écarte-toi vite. Xiao voulait vraiment agir. Si ce n'était pas parce que tu avais accepté que Lintang modifie la prescription, comment Bingyan pourrait-il soudainement cracher du sang et s'évanouir? À ce moment-là, qui t'a donné le courage de te lever pour t'opposer? Shen Xiaoxiao a jeté un coup d'œil à Tang Bingyan et a mordillé ses lèvres rouges. Même si le docteur Lin a modifié la prescription, Tang est tout de même un médecin professionnel. En entendant que Shen Xiaoxiao ne lui permettait pas de continuer le traitement de Tang Bingyan, Tang a aussi pâli. Monsieur Shu, préférez-vous croire à ce charlatan plutôt qu'à moi, un médecin professionnel? Ensuite, j'ai froncé les sourcils. À ce moment, la voix calme et posée de Zhang Zizen s'est soudain fait entendre. Je n'ai pas exercé dans un hôpital pendant ces 30 dernières années. Mais il y a 10 ans, j'ai été professeur pendant quelques années à l'Académie Tongji de la capitale. Shen Xiao. Xiao hésita un instant. En tant qu'habitant de la capitale, il connaissait naturellement les 3 premiers experts de ce bâtiment. L'Académie Tongji a formé un nombre incalculable de médecins célèbres dans ce bâtiment. On peut dire que c'est le berceau des meilleurs médecins du bâtiment. Et ceux qui peuvent être professeurs là-bas sont assurément les meilleurs médecins du bâtiment. Mais il s'implique peu dans le domaine de la médecine, il ne connaît pas très bien les affaires de l'Académie Tongji, cependant Shen Xiao regarde Zhang Zizen et rit soudain avec mépris. Professeur de l'Académie Tongji? Tu racontes des mensonges à tout le monde. Bien qu'ils ne connaissent pas les célébrités du milieu médical, ils savaient quel genre de personne j'étais. Tang sembla aussi avoir pensé à quelque chose et rit soudainement. Je suis sûr qu'ils sont des escrocs. Sitôt disant cela, tous les regards se tournèrent vers eux simultanément. Tang, voyant cela, afficha un sourire confiant sur ce visage rond et graisseux. Il y a effectivement un Zhang Zizen à l'Académie Tongji, un médecin remarquable dont les compétences sont rares dans tout le bâtiment. Il est difficile de trouver des gens capables de rivaliser avec Shen Xiao. Il se redressa un peu, quelque peu surpris. Docteur Lin, existe-t-il vraiment un tel médecin? Tang acquiesça, mais, il y a déjà 10 ans, ce fameux médecin Zhang s'était retiré et était introuvable. J'ai entendu dire que beaucoup de personnes puissantes voulaient engager ce médecin Zhang, mais il les a tous refusés. Refusé à la porte, Monsieur Shu, vous savez aussi quelles sont vos capacités. Une personne comme Zhang Lao. En fait, ceux que vous pouvez inviter, sans parler de vous, même les 10 plus riches de la province, n'arriveraient pas forcément à l'inviter. En disant cela, il me regardait avec beaucoup de confiance. Notre directeur a eu la chance d'assister à un cours de Zhang Lao il y a 10 ans, et de lui demander conseil. Si vous ne me croyez pas, je peux demander à notre directeur de venir. Maintenant, Tang est presque sûr que le Zhang devant lui n'est qu'un imposteur qui se fait passer pour le grand médecin Zhang. Zhang Zizen haussa les sourcils. Ah bon? Il ne connaît pas le directeur de l'hôpital de Jiansheng? Parce que beaucoup de personnes ont assisté à ses cours à l'époque. Il connaît pratiquement les meilleurs médecins du grand bâtiment. Quant à ceux qui lui ont demandé conseil, ils sont innombrables. Beaucoup, il ne connaît même pas leur nom. Cependant, ce léger haussement de sourcils de Zhang Zizen semblait dans les yeux de Tang comme un signe d'incertitude de Zhang Zizen. Tang était encore plus fier. Ancien escroc, tu n'as plus rien à dire à présent, n'est-ce pas? Zhang Zizen lança un regard froid à Tang. Puisque votre directeur m'a vu, qu'il vienne vérifier s'il me reconnaît. Tu vas encore nier, n'est-ce pas? Attends ici, ne pars pas, je vais chercher le directeur pour démasquer ta véritable identité. Après avoir dit cela, Tang regarda froidement Zhang Zizen et se dirigea rapidement vers l'ascenseur. Zhang Zizen n'a pas non plus arrêté cela. Le petit disciple Lin Xiao a ri doucement de manière moqueuse sans dire un mot et Shen Xiao, en voyant Tang si confiant, et de plus, il croyait déjà en lui. Tang est maintenant un peu plus convaincu que Zhang Zizen est un menteur. Il a regardé froidement et dit, « Attendez que le directeur Tang se réveille. Je lui dirai toute la vérité. » Shen Xiao regardait vers moi avec rancune.
J'ai souri froidement et je me suis souvenu de mentionner aussi que tu avais demandé à Lintang de changer la prescription. Shen Xiaoxiao a failli cracher du sang à cause de mes paroles calmes. Mais c'était la vérité. Même si c'était humiliant, il fallait avaler la pilule à contre-cœur. Au bout d'environ 10 minutes, Lintang est sorti de l'ascenseur accompagné d'un médecin en blouse blanche, aux cheveux un peu grisonnants, d'environ 50 ans. Cet homme est le directeur de l'hôpital de Jiancheng. Le directeur était très en colère en entendant Lintang dire que quelqu'un se faisait passer pour Zhang Zizhen pour escroquer. La raison est simple. Il avait déjà demandé des conseils médicaux à Zhang Zizhen. Qu'il reconnaisse ou non, il considérait Zhang Zizhen comme un demi-étudiant et lui avait toujours témoigné beaucoup de respect. Maintenant que quelqu'un usurpe le nom de Zhang Lao, comment pourrait-il ne pas être furieux? Après être entré dans la chambre, Lintang a levé la main et pointé Zhang Zizhen en avant. Le directeur a dit, le menteur qui fait passer pour Zhang Lao est juste là-bas. En disant cela, il s'est directement approché de Zhang Zizhen. Mais la seconde suivante, quelqu'un l'a soudainement repoussé par derrière, et immédiatement une arme a été pointée. L'instant suivant, le directeur se précipita en trottinant vers Zhang Zizhen. Lintang fut surpris un instant, il avait sous-estimé la haine du directeur envers l'imposteur se faisant passer pour Zhang Lao. À en juger par l'attitude du directeur, on aurait dit qu'il allait foncer pour frapper quelqu'un. Mince, directeur, ne soyez pas impulsif, il ne faut pas frapper. S'inquiéta Lintang. Il se précipita derrière, car s'il arrivait quelque chose, le directeur en paierait le prix. Cependant, l'instant suivant, Lintang vit la scène devant lui et se figea instantanément sur place. On vit le directeur au visage rougeau courir vers Zhang Zizhen, les yeux brillants d'excitation et d'émotion intense. Zhang Lao, c'est vraiment vous? Vous vous souvenez de moi? Il y a 11 ans, j'ai assisté à vos cours à l'Académie des hommes de la capitale impériale. Je vous ai même posé quelques questions médicales. Le directeur était si ému qu'il bredouillait, ne sachant où poser ses mains. C'était vraiment le célèbre médecin concerné, l'idole dans son cœur. Alors que le directeur se présentait émotivement, Lintang, Shen Xiaoxiao et les autres étaient tous bouche bée. Quelle situation étrange! Après plusieurs secondes, Lintang reprit lentement ses esprits, mais à cet instant, il tremblait un peu. Ce prétendu imposteur est vraiment Zhang Zizhen, le médecin divin? C'est tellement irréel. Bien qu'il n'ait jamais vu Zhang Zizhen en personne ni assisté à ses cours, il ne peut s'agir que de lui. Mais c'est un médecin, en tant que médecin, il connaît le nom de Zhang Zizhen. Quand il était à l'école, il avait souvent entendu parler de Zhang Lao. C'était une figure légendaire dans le milieu médical, il n'aurait jamais rêvé qu'aujourd'hui il rencontrerait ce personnage mythique. Ce qui est risible, c'est qu'il avait auparavant suspecté Zhang Lao d'être un imposteur. En pensant aux paroles qu'il avait dites auparavant, son visage d'enfant pâlit instantanément, une simple phrase de Zhang Zizhen pouvait briser son avenir. Lintang avait de la sueur froide qui perlait sur son front. Il se sentait profondément désolé. Shen Xiaoxiao et les autres, témoins de cette scène, étaient également bouche bée. Ce Zhang Zizhen devant eux était en fait un professeur de la même académie à Didu. Avant que Shen Xiaoxiao puisse réagir, la voix furieuse du directeur retentit soudainement dans la chambre d'hôpital. Lintang, à partir de demain, tu n'auras plus besoin de venir travailler. Le visage de Lintang devint blême. Il voulait encore plaider, mais avant qu'il ne puisse parler, il fut interrompu par le directeur. Pas besoin d'explication, dit sévèrement le directeur. Modifier arbitrairement une ordonnance montre un manque total de déontologie médicale et de responsabilité. C'est à cause d'éléments pourris comme toi parmi nous dans le milieu médical qu'il y a autant de conflits entre médecins et patients. Notre hôpital de Jiancheng est petit, mais nous ne tolérerons pas un médecin comme toi. Lintang resta figé, regardant le visage sombre du. La sueur froide coulait en grosses gouttes du directeur. Son cœur était rempli de désespoir. La fille. Je peux maintenant perdre pour votre patron Tang. Vraiment? C'est alors que la voix posée et calme de Zhang Zizhen retentit à nouveau. Sous son regard, Shen Xiaoxiao força un sourire très laid en tirant sur le coin raide de sa bouche. Je m'inquiétais juste pour la santé du président. C'était par souci et confusion, Dr Zhang,
veuillez ne pas le mal prendre. Maintenant que le docteur Zam peut soigner notre président. C'est une bénédiction pour notre président, Zam Zizen. Après avoir entendu cela, il sourit sans rien dire et commença à soigner Tang Bingyan pendant une demi-heure. Tang Bingyan s'était déjà réveillé, et après que Zam Zizen lui ait pris le pouls et confirmé qu'il n'y avait pas de problème, il quitta l'hôpital. À ce moment, j'allais raccompagner Zam Zizen, il ne restait plus que Shen Xiaoxiao. Et Tang Bingyan dans la chambre, Tang Bingyan demanda à Shen Xiaoxiao tout ce qui s'était passé pendant qu'il était inconscient, mot pour mot. Et ne put s'empêcher de demander, Shen Xiaoxiao, en entendant la question de Tang Bingyan, fit une légère moue étrange, estimant que c'était probablement un coup de chance. Tang Bingyan devint soudain silencieux, réfléchit un instant, puis reprit la parole. Xiaoxiao, as-tu l'impression qu'il est devenu différent depuis la nuit d'avant-hier? Il a l'air un peu différent, mais je ne sais pas exactement en quoi. Il n'arrive pas à le dire tout de suite, Shen. Xiaoxiao fut soudain surpris, puis il regarda Tang Bingyan avec un peu de ressentiment. Le patron Tang a finalement perdu espoir en moi, il ne va quand même pas raviver la flamme? Même si j'ai changé un peu maintenant, pendant que Tang Bingyan était dans le coma. Je continuais à m'enlacer avec d'autres femmes dehors. Il ne doit en aucun cas laisser Tang Bingyan être dupé encore une fois par moi. En pensant cela, il ricana froidement et dit, « Ah, comment pourrait-il changer? Il doit sûrement avoir un complot. » Le joli visage de Tang Bingyan fronça légèrement les sourcils, « Xiaoxiao. Je sais que tu as des préjugés contre lui, mais les gens changent toujours, patron Tang. » Shen Xiaoxiao. Xiaoxiao se sentit un peu blessé, il pense vraiment à Tang Bingyan. Mais Tang Bingyan ne lui donna pas la chance de parler. « Ça suffit, je suis fatigué. Ne dis plus ce genre de choses à l'avenir, sors. » Shen Xiaoxiao ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais au final il ne dit rien. Tang Bingyan est blessé maintenant, il ne veut pas discuter avec Shen Xiaoxiao. Shen Xiaoxiao soupira dans son cœur, puis sortit de la chambre. Et au moment où il fermait la porte de la chambre, il vit une femme dans le couloir qui se précipitait vers les toilettes, celle au dos. L'ombre me semble familière, c'est lui, comment peut-il être ici? Le visage de Shen Xiaoxiao s'assombrit. Cette femme n'est autre que l'un Miaoyan. Il est venu me chercher. Le visage de Shen Xiaoxiao devient soudainement glacial. Shu Tian, tu es à la fois faux, prétendant t'inquiéter, tout en amenant ce renard. Ici, aujourd'hui, je vais laisser le patron Tang voir ta vraie nature. Puis Shen Xiaoxiao se dirigea rapidement vers les toilettes. Cet étage est pour les patients VIP, chaque chambre a sa propre salle de bain, normalement personne ne vient ici. En ce moment, il y a 6 toilettes en tout. Seule la porte de la dernière toilette est fermée, on entend un murmure venant de cette cabine. On dirait que l'un Miaoyan est en train de parler à quelqu'un. Shen Xiaoxiao entre dans les toilettes et entend les mots « moi » et « Tang Bingyan », ce qui confirme que c'est dirigé contre le patron Tang. Shen Xiaoxiao est un peu en colère. Mais il réprime ses émotions, avançant furtivement vers la porte des toilettes. En même temps, il sort son téléphone et lance un enregistrement. Bientôt, la voix de l'un Miaoyan se fait entendre à nouveau dans les toilettes. « Frère Shu, je ne sais vraiment plus quoi faire maintenant. Je veux m'emparer des biens de Tang Bingyan, puis le faire disparaître. J'ai tellement peur. » Shen Xiaoxiao frissonne. Son visage devient soudainement pâle. Il sait que je suis un salaud, mais il ne s'attendait pas à ce que je veuille tuer Tang Bingyan. Dans la salle de bain, l'un Miaoyan parlait toujours au téléphone de son complot. Shen Xiaoxiao était tellement en colère qu'elle sautait partout. Après environ 10 minutes, l'un Miaoyan dans la salle de bain raccrocha le téléphone. En entendant du bruit, Shen Xiaoxiao courut rapidement vers la sortie de la salle de bain, mais elle portait des talons hauts. Le bruit était fort. L'un Miaoyan dans la salle de bain l'entendit, et pressa d'ouvrir la porte. Il vit juste une silhouette qui sortait en courant. Mais l'un Miaoyan ne le suivit pas, il prit plutôt son téléphone. L'appel sur le téléphone n'était pas raccroché et la note du contact affichait clairement Shu Rixin. Shu Daj venait d'être l'assistant de Tang Bingyan et il avait écouté secrètement dehors. Il devait maintenant être en train de tout dire à Tang Bingyan. L'un Miaoyan affichait un sourire satisfait et calculateur sur son visage. Miaoyan, tu as bien fait. Je te promets que dès que Shu Tian et Tang Bingyan seront divorcés, je prendrai la décision de faire épouser Shu Tian à toi.
De l'autre côté du téléphone, la promesse de Shu Rixin était claire. Lin Miaoyan. Souriant doucement, attendons qu'il divorce, puis on verra. Ensuite, Lin Miaoyan ne parla pas plus longtemps avec Shu Rixin et raccrocha directement. Il leva lentement la tête, avec une expression indéchiffrable dans ses yeux. « Frère, ne m'en veux pas, je ne voulais pas te manipuler. Je t'aime simplement trop. » En disant cela, le regard de Lin Miaoyan devint de plus en plus assuré. Dès que Tang Bingyan saura cela, il devrait bientôt divorcer, n'est-ce pas? Pendant ce temps, dans la chambre VIP de l'hôpital, Tang Bingyan, assis à moitié allongé sur le lit, la voix anxieuse de Lin Miaoyan résonnait dans le téléphone devant lui. Et il y avait aussi une photo de Lin Miaoyan et moi enlacés ensemble dans le téléphone. Rien qu'en regardant la photo, Tang Bingyan pouvait clairement ressentir l'ambiguïté qui s'en dégageait. Au fond des yeux de Tang Bingyan, une certaine désespérance apparaissait, et un léger sourire ironique se dessinait au coin de ses lèvres. Ces jours-ci, j'ai fait tant de choses qui, auparavant, ne se produisaient que dans ses rêves. Si je n'avais pas entendu cet enregistrement, vu ces photos, il aurait presque cru que dès que tu parlerais, peut-être que je ne refuserais pas, n'est-ce pas, Tang Bing? Tang Bingyan dit cela, ferma lentement les yeux et resta silencieux. Shen Xiaoxiao était sans voix. Monsieur Tang, vous n'avez pas à être trop attristé. Un homme comme ça ne mérite pas que vous soyez triste pour lui, dit Shen Xiaoxiao en voyant le visage de Tang Bing. Yan. Cela lui serrait le cœur aussi. Tang Bingyan laissa échapper un léger rire autodérisoire. Xiaoxiao, va m'aider à faire les démarches de sortie, je dois rentrer. À l'Empire. Shen Xiaoxiao ouvrit la bouche, mais ne dit finalement rien. Même si le joli visage de Tang Bingyan n'exprimait pas beaucoup d'émotion, elle pouvait toujours ressentir la déception et le désespoir de Tang Bingyan. De mon côté, je vais organiser un accord de divorce avec l'avocat. Toutes mes propriétés à Jiancheng seront laissées à lui. Il ne pouvait que penser à ce légendaire homme d'affaires devant lui. La déesse étrange semblait si désespérée et si triste à cet instant, mais pour Tang Bingyan, ceci pourrait être une bonne chose. Peut-être que c'est en s'éloignant de moi que Tang Bingyan pourra renaître, mais malgré cela, Shen Xiaoxiao ne sait pas pourquoi. Son cœur tremble encore un peu. Après un moment, Shen Xiaoxiao a doucement expiré un souffle trouble. Je vais m'occuper de ça tout de suite. Vers midi, je suis de nouveau venu à l'hôpital avec une boîte isotherme. Après avoir vu partir Zhang Zizhen et Lin Xiao, je suis rentré chez moi pour préparer le déjeuner pour Tang Bingyan. Le déjeuner que je préparais pour Tang Bingyan n'était pas un grand plat de viande ou de poisson. Mais après avoir consulté Zhang Zizhen, j'ai passé 2 heures à mijoter avec soin une bouillie nourrissante. Mais lorsque je suis arrivé dans la chambre VIP, Tang Bingyan avait déjà disparu de la pièce. Il n'y avait que 2 femmes de ménage de l'hôpital, qui nettoyaient la chambre en changeant les draps. Une mauvaise intuition m'est immédiatement venue à l'esprit. Bonjour. Pouvez-vous me dire où est passé le patient qui était ici? Les 2 femmes de ménage me regardaient avec surprise. L'une d'elles, un peu plus âgée, m'a demandé « Êtes-vous un membre de la famille du patient? Savez-vous que le patient a déjà été sorti de l'hôpital ?» Sorti de l'hôpital, il me semblait que quelque chose dans mon esprit venait d'exploser. Vous savez où il est allé, madame la femme de ménage un peu plus âgée? Pour cela, nous ne savons pas. Ou alors vous pourriez aller voir dans le parking souterrain, ils ne sont partis que depuis peu. En entendant cela, je n'ai pas prêté attention à autre chose, j'ai couru vers le parking souterrain comme un fou. Il courait à toute vitesse vers le parking mais la voiture de Tang Bingyan avait déjà complètement disparu. Tang Bingyan était vraiment sorti de l'hôpital. Un froid glacial m'a envahi le cœur. Comment cela pouvait-il être? Selon mes souvenirs de la vie précédente, Tang Bingyan n'aurait pas dû quitter l'hôpital avant sa guérison complète, quitter tristement Jiancheng, pour retourner dans la capitale impériale, n'est-ce pas? Cette fois-ci, comment a-t-il pu partir aussi vite? Il doit se passer quelque chose que je ne connais pas. Shu Rixin et les autres ont dû faire quelque chose. Une forte envie de tuer a soudainement envahi mes yeux, mais je ne pouvais pas m'en préoccuper maintenant. La priorité est de retrouver Tang Bingyan. J'ai instinctivement sorti mon téléphone. Mais au moment d'ouvrir les contacts, je me suis rappelé qu'avant hier, lorsqu'on allait divorcer, il avait supprimé tous les moyens de contacter Tang Bingyan, sans même laisser ceux d'Awei ou de Shen Xiaoxiao. Cependant, alors que tout espoir me semblait perdu, tout à coup, ding ding ding.
Le téléphone a sonné, c'était un appel inconnu. Sans réfléchir, j'ai décroché directement. Le téléphone a rapidement été décroché et une voix d'homme inconnu s'est fait entendre. Bonjour, suis-je bien Monsieur Chu? Je suis l'avocat de Mademoiselle Tang Bingyan, j'ai déjà préparé l'accord de divorce. Je ne sais pas quand vous aurez le temps de venir signer. Eh bien, je ne suis pas encore divorcée de lui. Plusieurs pensées me sont aussitôt venues à l'esprit, puis j'ai refoulé ma surprise et demandé. Où êtes-vous maintenant? Je vais venir tout de suite, je suis déjà à la chambre d'hôpital où Mademoiselle Tang séjournait auparavant. L'homme au téléphone dit cela et raccrocha, je me suis alors retournée et suis rapidement retournée à la chambre VIP. En revenant dans la chambre, un homme d'âge moyen en costume était déjà là. Bonjour Monsieur Chu, je suis Huiyan. Je suis l'avocat mandaté par Mademoiselle Tang Bingyan, voici l'accord de divorce, vous pouvez le regarder d'abord. Huiyan sortit très poliment une copie de l'accord de divorce de sa serviette. Au départ, je pensais partir directement, mais après réflexion. Il n'a désormais plus le contact de Tang Bingyan, il sait seulement qu'elle va chez son frère. En ce qui concerne son contact avec Tang Bingyan maintenant, peut-être qu'il ne reste que cet avocat en face de moi. À cette pensée, j'ai réprimé toutes mes émotions. Si vous voulez que je signe, cela peut, mais j'ai besoin de voir Tang Bingyan. Sans la voir, je ne signerai pas. Avant de venir, Shen Xiaoxiao m'avait déjà averti que Huiyan n'était pas quelqu'un de facile. Donc, pour moi, cette demande ne l'a pas vraiment surpris, son visage restait souriant. Monsieur Chu et Mademoiselle Tang ont déjà montré beaucoup de bonne volonté, il suffit que vous signiez. Tous les biens de Mademoiselle Tang à Jiancheng passeront immédiatement à votre nom, alors ce n'est pas négociable. Je ne signerai pas, tant que je ne signe pas. Elle sera toujours ma femme. J'étais ferme dans mon attitude, Huiyan hésita un instant, Monsieur Chu, voilà ce que nous allons faire. Je vais d'abord communiquer avec Mademoiselle Tang. Huiyan s'éloigna un peu, sortit son téléphone et composa un numéro. Très vite, la voix de Shen Xiaoxiao s'entendit au bout du fil. Viens-tu, Chu Tian, as-tu signé? Huiyan s'apprêtait à répondre. Soudain, je bondis derrière lui, profitant de sa distraction. Je lui arracha directement son téléphone des mains. Huiyan voulut le reprendre mais je l'en empêchai. Je lui dis alors quelques mots. Monsieur Chu, mon mandataire m'a confié tous les pouvoirs pour gérer cette affaire. Si vous avez quelque chose à dire, parlez-moi directement. Je vous rappelle, suis-je votre épouse? Je vous l'ai dit. Huiyan resta sans voix après cette phrase. Maître Wu, laissez-le parler. À ce moment-là, la voix de Shen Xiaoxiao retentit de nouveau au téléphone. Sur cette parole, Huiyan recula et se tut. Je ne fis plus attention à lui et demandai directement, où est Shen Xiaoxiao Bingyan? Chu Tian, as-tu encore le culot de demander à la directrice Tang? Où étais-tu quand Monsieur Tang était inconscient? Tu étreignais une autre femme, complotant avec elle, pour s'approprier l'entreprise de Monsieur Tang. Tu ne mérites pas de revoir Monsieur Tang.